Abat descend sur nous. Mai cantaraba shandiribus. Innaraba yandiribus shandaraba. Le contaraba shandiribus. Kintaraba yandiribus. Shintaraba yandiribus. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sabbat descend sur nous. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Sabbat descend sur nous. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sabbat descend sur nous. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, Sabbat descend sur nous. Mai contaraba shandiribus. Le mai cantaraba shandaraba yandaraba sindaraba yandiribus. Le contaraba shandaraba sandiribus kintaraba yandaraba shindaraba yandiribus. Roboshi karabaraba kintaraba yandaraba shandaraba yandiribus. Indiribus kintaraba yandaraba yandaraba shandaraba. Le yandaraba sandiribus kintaraba yandaraba shandaraba yandiribus kintaraba. Le yandaraba shandiribus kintaraba yandaraba shandaraba yandiribus. Rendaraba sindaraba yandiribus. Mayandaraba shindaraba yandiribus. Le yandaraba shindaraba yandiribus kontaraba yandiribus. Roboshi karabalon naraba skintaraba yandaraba shintaraba yandiribus. Roboshi karaba yandaraba shindaraba yandaraba. Robo shandaraba skindaraba skintaraba yandiribus. Le makaraba skindaraba yandiribus. Le karaba skintaraba shandiribus. Mai kontaraba shindaraba. Le kunfaraba shandiribus. Le paras kintaraba yandaraba shindaraba yandiribus. Yandaraba yandiribus kindaraba yandaraba shandaraba yandiribus kindaraba. Yendaraba shindaraba skintaraba yandiribus. Aïe, 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 aïe. Sabbat descend sur nous. Aïe, 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 aïe. Sabbat descend sur nous. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe. Sabbat descend sur nous. Mai cantaraba shandiribus. Roboshi karabalon. Lekovas kiraba yandaraba skintaraba yandaraba shandiribus. Indes kuraba yandaraba shandaraba yandaraba. Maye garama skintaraba yandaraba yandaraba skintaraba yandarabus. Rekantaraba sakiri yandaraba shandaraba yandaraba shandiribus. Rekantaraba skintaraba yandaraba shandaraba. Mayandolos kiraba yandaraba skintaraba yandaraba shandiribus. Rekanta skintaraba yandaraba shandaraba yandaraba. Le contaraba skintaraba yandaraba shandaraba skintaraba yandarabus. Roboshi karabalon. Le kovaskin taraba shandaraba. Roboshi karabalon. Mai cantaraba skintaraba. Rendaba contaraba skintaraba. Recant robo shandiribus. Robo shata. Rababa shandarababus. Inde kuras kintaraba yandiribus. Levoski indaraba yandaraba sandiribus. Roboshi karabalon. Aïe, 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 aïe. Sabbat descend, vient sur nous. Ié, ié, ié. Ouh. Sabbat descend, fais-nous grâce.
Sabaoth descend pour ta faveur. Merci Saint-Esprit, merci pour cette heure, merci pour cette rencontre. Nous voulons te recommander ce moment, que ce ne soit pas l'œuvre humaine, mais que ce soit ton Esprit Saint, que la chair et le sang se taisent, mais que ton Esprit vienne prendre le contrôle. Nous voulons te recommander, toute personne ici présente sur ce live, nous voulons te recommander cette heure de délivrance, cette heure d'impactation, cette heure de transformation, cette heure de libération, cette heure de sagesse, d'intelligence, de faveur, de miséricorde, cette heure d'abondance. Viens prendre le contrôle de ce moment, communique-nous ta grâce, ouvre notre cœur à recevoir ta parole, dispose-nous à être impactés de ton esprit, dispose-nous à être délivrés des chaînes du célibat, à être délivrés des liens de la stérilité, à être délivrés des liens de l'infertilité. Envoie ta présence sur nous, Seigneur, et délivre-nous des jougs de la famille, des malédictions de famille. Délivre-nous de tout voile, tout ce qui nous rendait aveugles, tout ce qui nous empêchait de voir la vérité, tout ce qui nous empêchait de voir la lumière. Père, nous te rendons grâce. Nous sommes effacés pour que toi tu prennes la place. Nous sommes effacés pour que toi tu nous donnes la direction divine. Transforme la vie de quelqu'un ici. Souviens-toi de quelqu'un ici. Pas par mérite, mais par pure grâce, par pure miséricorde. Je te dis merci, car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus est sauvé. Et nous sommes sauvés parce que le nom de Jésus est invoqué sur ce live. Le nom de Jésus est invoqué sur toute parole. Au son de ma voix, il est écrit dans le psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous les anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Que les anges de l'Éternel soient présents ici en ce lieu, que les anges de l'Éternel soient au devant de ses paroles et qu'ils agissent dans la vie de tout un chacun, qu'ils guérissent, qu'ils libèrent, qu'ils restaurent, qu'ils transforment et qu'ils bénissent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Pour tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, sur ce live, sur cette rencontre, que l'ange de l'Éternel les visite, que la puissance du Saint-Esprit intervienne, que la gloire de Dieu impacte leur vie, que tout ce qui était mort spirituellement dans leur vie maintenant même prenne vie, que l'esprit de résurrection se manifeste, que les morts ressuscitent, que les malades soient guéris, que les fous soient guéris, que toute forme de dépression soit ôtée, que toute forme de chaîne du mal soit brisée. Tout ce qui était des mariages conçus avec le monde des ténèbres maintenant soit brisé. Tout mariage avec le Lilith soit brisé. Tout mariage avec les incubes, les succubes soit brisé. Tout mariage avec le mari spirituel, la femme spirituelle, la sirène des eaux soit brisé. Toute alliance familiale, toute malédiction familiale rattachée au célibat, rattachée aux esprits des eaux soit brisée au son de ma voix. Je libère l'onction prophétique. Je libère la gloire prophétique. Que la vie de quelqu'un ici soit touchée maintenant. Que la vie de quelqu'un ici soit transformée. Que même quand les vidéos seront sur l'internet, que tous ceux qui vont rentrer en contact, qu'il y ait un déclenchement divin au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence. Merci parce que tu fais honneur. Merci parce que tu marques ta fidélité, tu marques ta présence dans la vie de tout un chacun. Merci parce que ces personnes qui étaient enchaînées, ces personnes qui étaient sous le joug du célibat, sous le joug de la mort, sont délivrées par ta puissance. Merci parce que tu ne regardes pas les yeux d'une personne, ni l'image d'une personne, mais tu fais cela pour la grâce que tu portes, tu fais cela pour la miséricorde que tu portes. Merci parce que tout est accompli et l'ange d'accomplissement est déjà présent pour exaucer, pour bénir ce moment. Merci parce que tu fais grâce. Merci parce que tu te manifestes dans toute ta gloire. Merci parce que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Je te soumets tout un chacun sous l'autorité de ta parole, sous la domination de ta parole, sous la puissance de ta parole, dans le nom souverain de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Veuillez
dis merci au Saint-Esprit, veuillez rendre grâce parce que j'ai vu des esprits, des dimensions, j'ai vu des choses vraiment quitter la vie de tout un chacun pendant que j'étais en train d'élever ces paroles fortes, pendant que j'étais dans le règne spirituel, pendant que j'étais devant le trône du Seigneur. J'ai vu des esprits quitter, j'ai vu des agitations, j'ai vu des délivrances qui se sont opérées. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu le doigt de Dieu opérer. Alléluia. J'ai vu des maladies dites incurables qui ont été guéries. J'ai vu des examens qui ont été révélés à l'hôpital, être avérés fausses, être avérés faux. J'ai vu des mensonges que le diable avait mis sur la vie de chacune personne, être avérés de mensonges dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez toute la gloire à Dieu, dites merci au Saint-Esprit, parce qu'il fait grâce, il fait grâce. Et cette heure est une heure de rencontre, c'est une heure de délivrance, c'est une heure de libération, c'est une heure d'impactation. Voilà, donc c'est pas dans le hasard, il n'y a pas de hasard qui existe dans le spirituel. Voilà, toute rencontre avec la parole de Dieu est un temps de miracle. Toute rencontre avec la parole de Dieu est un temps de transformation. Toute rencontre avec la parole de Dieu est une grâce, c'est une opportunité, c'est un rendez-vous divin. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous tendons vers la fin de ce mois de juillet et je me réjouis dans le Seigneur pour la vie de tout un chacun parce que l'objectif est atteint pour ce mois de juillet. Et Dieu nous a recouvré de la sagesse. Dieu a donné à chacun de nous l'esprit de sagesse. Il nous a donné l'esprit supérieur afin que nous changeons de dimension. Cette année est notre année d'établissement. Je vois la vie de certaines personnes ici s'établir au nom de Jésus. Il y a une onction d'établissement qui se manifeste ici. Peut-être que ta vie était vacillante. Peut-être que ta vie était dans les turpitudes. Peut-être que ta vie allait à gauche, à droite, sans solution, sans résolution. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que le Saint-Esprit te stabilise en ce mois de juillet. Le Saint-Esprit te stabilise en ce mois de juillet. L'établissement de Dieu vient jusqu'à toi dans tous les quartiers de ta vie. Tout ce que tu entendras comme venant de la bouche de Dieu va établir ta vie, va restaurer ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus te restaure en ce mois de juillet, il stabilise ta vie maritale. Ce mois de juillet est notre mois de sagesse, notre mois d'alliance de sagesse. Et Dieu nous a inspiré de connaissances, il nous a inspiré pour que en ce mois de juillet, nous soyons revêtus de la grâce de la sagesse. L'apôtre Jacques pouvait dire, si vous manquez de sagesse, demandez la sagesse à Dieu et Dieu est capable de vous donner la sagesse. Tu veux un mariage, Dieu est capable de te revêtir d'une onction de sagesse pour que tu puisses avoir le meilleur mariage, la meilleure famille, les meilleurs enfants et la meilleure stabilité dans ton couple, dans ton foyer. Quels que soient tes besoins, quand Dieu te donne la sagesse, il y a une stabilité, il y a une tranquillité, il y a une protection, il y a une sécurité. Il y a une abondance qui ne dit pas son nom. Et même tes ennemis, tu ne crains plus tes ennemis. Tous ceux qui t'en veulent, tous ceux qui ne veulent pas voir ton bonheur, tous ceux qui ne veulent pas te voir avancer, tu ne les crains pas parce que tu marches à l'abri du Très-Haut. Et sa main opère au-devant de toi. Parce que là où sa parole est invoquée, là où son esprit est demandé, là se trouve la paix. Là se trouve la montagne de Sion. Alléluia. Là où les gens viennent se réfugier lorsqu'ils ont besoin de la présence de Dieu. Et en ce mois de juillet, nous sommes en train de naviguer sous l'esprit de sagesse. Nous sommes dans une piscine de sagesse. Nous sommes dans une eau de sagesse qui déborde, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières. Et tout ça parce que c'est Dieu même qui tient le fil des choses. Alléluia. La grande sagesse dont tu as besoin, c'est la sagesse que Dieu te donne. Parce qu'aucune des sagesses qui existent sur la terre ici n'est au-dessus de la sagesse de Dieu. La sagesse démoniaque ne peut pas égaler avec la sagesse de Dieu. La sagesse intellectuelle ne peut pas égaler avec la sagesse de Dieu. Et celui qui a gagné là, celui qui a trouvé la sagesse de Dieu, celui-là a trouvé le bonheur, il a trouvé la paix. Alléluia. Et ce mois de juillet, nous avons décidé de parler du mariage. Nous avons décidé de nous édifier avec des messages sur le mariage. Parce que le mariage est un sujet qui est beaucoup attaqué de nos jours avec la fin des temps, avec l'avènement du Christ. Le sujet de mariage est vraiment compliqué. Et le diable, il se joue de la vie des innocents. Tous ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu, tous ceux qui s'éloignent de la parole de Dieu pour s'engager dans un tel projet, le diable ne fait que d'une bouchée. Alléluia. Mais Dieu nous aime et Dieu nous a toujours aimés.
Voilà pourquoi le sacrifice du Seigneur Jésus, lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, Dieu nous a rachetés de la main du diable. Il a brisé la malédiction. Il a brisé toutes les chaînes qui nous maintenaient dans les ténèbres. Tout ce que nos familles, nos ancêtres, tout ce qu'ils ont fait, qui a manipulé la famille, qui a assujetti nos pères, nos ancêtres et tout, le sacrifice de Christ nous a retirés de la main de l'ennemi. La Bible déclare qu'il est rentré aux enfers. Il est rentré dans la mort et le séjour de la mort. Et il avait la clé de la mort et du séjour de mort. Et il a libéré tous les captifs par sa parole. Parce qu'il est la parole de Dieu. Pendant que je parle, je vois des esprits qui sont en train de s'agiter dans les jambes de certaines personnes. Je vois des agitations, des esprits qui sont en train de quitter la vie de certaines personnes. Il y a des choses qui maintenaient tes pas, il y a des choses qui t'empêchaient de pouvoir progresser dans tes projets maritaux, dans tes décisions maritales. Et ces esprits sont en train de te libérer. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité de la parole de Dieu, ce qui est sorti de la bouche du Seigneur Jésus, et ça vous rendra libre. Alléluia. La vérité va vous rendre libre. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu sors maintenant de la mort, tu sors maintenant même des tombeaux, tu sors des cimetières, tu sors des cercueils, tu sors maintenant même du canari, de la sorcellerie. Je vois un homme ici, je vois un hôtel de mort sur un homme ici, mais pendant que je suis en train de parler, la puissance du Saint-Esprit te localise, l'onction de résurrection te libère maintenant de cet hôtel de mort. Toute forme de maladie, problème de dos que tu avais, tu as des douleurs sur le dos, la puissance de Dieu te guérit. Le Saint-Esprit te libère de ce mal de dos. Le Saint-Esprit te restaure de ce mal de dos. Il te guérit de ce mal de dos. C'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'influence de la sorcellerie qui était sur tes pas, qui empêchait tes projets, qui t'empêchait de pouvoir dominer partout où tu posais les pieds. La puissance de Dieu vient maintenant jusqu'à toi pour te libérer de cette influence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons expérimenter encore la parole de Dieu au travers du sujet du mariage. Alléluia. Donc le mariage, comme je l'ai dit, c'est une institution divine. Seuls ceux qui sont sages peuvent vraiment expérimenter le projet de mariage jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas s'engager dans le mariage. Sans la sagesse de Dieu, on ne peut pas s'engager dans le mariage. Pour être un homme bâti, un homme fait pour le mariage, il faudrait que la parole de Dieu te rende intelligente. Il faudrait que tu sois affermi par la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose de très très compliqué. Parce que ce n'est pas simplement physique, mais le mariage est surnaturel. Il y a la partie physique qu'on voit avec les yeux physiques et il y a la partie spirituelle. Lorsqu'on finit de célébrer le mariage, il y a des réunions, il y a des alliances, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Ça n'a rien à voir avec les cérémonies que nous faisons, ça n'a rien à voir avec l'accord que nous partons maintenir devant le maire, ça n'a rien à voir avec les présents de dot que nous partons échanger. Il y a un volet spirituel qui se manifeste. Et Dieu, tellement que Dieu nous aime, Dieu, pour ne pas que nous puissions encore être déstabilisés, être des victimes dans le projet du mariage, Dieu, comme il a donné son alliance à Abraham, Dieu nous donne l'alliance de sa parole concernant le mariage. Alléluia. Et il donne une parole pour l'homme, il donne une parole pour la femme. Il donne une parole pour le foyer. Afin que, en observant cette parole, le foyer soit un succès, le mariage soit un succès, mais pas un sujet de calamité. Alléluia. Donc, devenir une aide semblable, c'est la clé du succès dans le mariage. Aujourd'hui, je vais m'intéresser plutôt du côté de la classe féminine. Alléluia. Je vais m'intéresser plutôt de la classe de la femme mariée. Donc, devenir une aide semblable, c'est la clé du succès dans le mariage. Alléluia. Donc, on a vu beaucoup de mariages où les gens sont découragés, les gens regrettent d'avoir vraiment, savoir engagé dans ce projet-là. Alléluia. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas su certaines choses. Sinon, s'ils avaient su, ils allaient se préparer avant de rentrer. Ils allaient vraiment s'appuyer sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu nous donne comme parole pour entrer dans ce projet-là. Alléluia. Donc, la femme doit se soumettre. La femme doit se soumettre. Il y a un pouvoir derrière la soumission. La femme qui se soumet, selon ce que Dieu dit, c'est la femme-là qui est aimée par son mari. La femme qui se soumet, c'est cette femme-là qui montre à l'autorité de son mari. C'est cette femme-là qui montre vraiment que son mari, c'est lui qui est l'homme. Alléluia.
Et Dieu, tout ce que Dieu dit, c'est parce qu'il veut notre bonheur. C'est pour ça, quand ils ont dit que le vin est fini dans le mariage, Marie a dit, tout ce que Jésus vous dit de faire, faites-le. Ne raisonnez pas. Ne cherchez pas à raisonner avec la parole de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dit de faire, c'est pour votre bien. Et lorsqu'ils ont obéi, Jésus a demandé de l'eau, ils ont obéi. La Bible déclare que l'eau s'est transformée en vin. Et c'était un mariage célébré. C'était le premier miracle que Dieu a fait. Ça montre l'importance que Dieu a pour le mariage. Ça montre l'importance que Dieu a pour le foyer. Dieu veut que le mariage soit célébré. Dieu veut que le foyer soit heureux. Dieu veut que le foyer soit une équipe. Comme je l'ai dit la dernière fois. Lorsqu'on se marie, c'est pour être une équipe. C'est pour que la femme puisse être une aide pour son mari. La femme puisse porter la force que le mari a besoin pour atteindre les objectifs. Les clés qui manquent au mari, cette femme est capable de donner à l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit que la femme est une aide. Une femme qui rentre dans la vie d'un homme, ce n'est pas pour qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des palabres. Ce n'est pas pour qu'il y ait la rancune. Ce n'est pas pour que les différents litiges palabres qui se passaient dans la cour familiale, dans le quartier d'avant, les choses là puissent se revenir. Quand tu vois ce genre de choses, c'est que le plan de Dieu n'est pas dedans. Alléluia. C'est que le plan de Dieu n'est pas dedans. Quand tu invites Dieu dans ce que tu fais, Dieu vient. Dieu, il ne te refuse pas. Quels que soient tes péchés, si tu confesses Jésus, si tu le reconnais comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, et que tu invoques le Saint-Esprit dans ton mariage, tu auras un mariage sage. Un mariage sans barbarie, sans violence, sans incrédulité. Un mariage, je te dis, sage, où les enfants sont éduqués dans la sagesse, où il y a une sagesse qui plane dans la maison. Et quand même les gens regardent ce foyer, les gens regardent ce couple, on se demande est-ce qu'ils font palabre? Est-ce qu'ils arrivent à se disputer? Est-ce que ce n'est pas des frères même? Parce qu'on a l'impression qu'ils se ressemblent. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir dans les foyers ou dans les unions où vraiment les choses ont été bâties sur la parole de Dieu. Parce que à l'origine, quand Dieu parle du mariage, Dieu parle d'une équipe. Alléluia. C'est une équipe pour qu'il y ait des enfants élevés à l'image de Dieu, élevés pour aider la société, élevés pour ne pas être des problèmes pour la société. Alléluia. Donc la femme doit se soumettre à l'homme. La femme est une aide pour l'homme, elle n'est pas un problème pour l'homme. Alléluia. Tous les problèmes qui surgissent dans le foyer, généralement, c'est rattaché à l'ennemi. La Bible déclare que le diable est descendu avec la colère et il n'a pas aimé que l'homme soit un avantage devant lui. Il est descendu avec la colère. Donc, tout ce que l'homme peut bâtir, qui représente un autel à Dieu, le diable cherche des moyens pour séduire, pour détruire, pour égorger et pour voler tout ce qui est dans les entreprises que l'homme essaie de former. Et pour éviter qu'on soit victime de cet ennemi-là, Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions mettre le diable hors d'état de nuit de nos foyers, de nos projets de mariage. Alléluia. Dans le livre de Genèse 2, verset 18, la Bible déclare que l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alléluia. Dans d'autres versets, il dit voilà, assujettissez, multipliez-vous, dominez. Alléluia. Donc, il a permis le mariage pour qu'il y ait la domination, pour qu'il y ait l'autorité, pour qu'il y ait, comment on appelle ça même, la victoire à tous les niveaux. Alléluia. Donc, comprendre les desseins divins, c'est l'aide semblable à une mission. Alléluia. Donc, la femme est une aide parce que Dieu a donné une mission à l'homme. L'homme, en tant qu'homme, quand il décide de s'engager dans le mariage, il y a une mission qui lui est donnée. Et Dieu donne la femme comme une aide pour que cette mission-là puisse réussir. Alléluia. Et cette mission aussi, ça fait partie de son église. Ça fait partie aussi de sa volonté pour nous sur la terre ici. Alléluia. Donc, dès le commencement, Dieu a identifié un besoin dans la vie de l'homme. Et la solitude, et il a répondu en créant une aide semblable. Donc cela signifie que la femme a été créée pour compléter, soutenir, encourager, équilibrer et propulser son époux dans la volonté divine. Gloire à Jésus-Christ. Genèse 2, verset 18 dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui-même. » Donc ce n'est pas juste une fonction domestique, c'est un mandat spirituel. Alléluia. Donc l'aide semblable est une alliée. Ce n'est pas une rivale, c'est une alliée. Alléluia.
Donc celui qui est dans son foyer ou dans son mariage, qui regarde son épouse comme si c'est un champ de guerre, où ils sont en train de se regarder les deux comme s'ils sont sur un champ de bataille, ils n'ont pas compris. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Dieu n'a pas dit de te marier avec le diable. Dieu n'a pas dit de te marier pour que le diable vienne diriger ta maison pour que tu puisses perdre la foi. Et si c'était ça, tu allais rester seul dans ton célibat. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'alliance. Il faut comprendre le contrat que Dieu dit concernant le mariage avant de rentrer dedans. Parce que ce n'est pas simplement une situation de chair, un désir personnel, un désir charnel. Mais c'est beaucoup spirituel qu'on en croit. Alléluia. Donc la femme, c'est une aide. Alléluia. C'est une aide. Ce n'est pas une rivale. On voit dans des foyers, la femme est comme une rivale dans la maison. Alléluia. Donc ce n'est pas une image, il faut changer sa mentalité. Quand tu connais certaines vérités, ta mentalité change. Et c'est ce qui te permet d'avoir la paix. Quand ta mentalité change dans un quartier, même si on te dit que tout le monde est ivrogne dans le quartier, tout le monde est voleur, tout le monde est bon à rien, toi tu habites dans le quartier, mais tu ne peux pas ressembler aux gens du quartier. Parce que ta mentalité n'est pas pareille. Alléluia. Si on te dit dans un village, tout le monde est sorcier, tout le monde pratique la sorcellerie, tout le monde est damné dans ce village. Si ta mentalité est affranchie, si tu es affranchi par la parole de Dieu, si ta mentalité est contraire, quelles que soient les viandes de sorcellerie qu'on va te donner dans les rêves, quelles que soient les initiations qu'ils vont vouloir faire inconsciemment selon non pas ta volonté, ça ne va pas agir. Ça ne va ni agir dans la vie de tes enfants, ni dans la vie de quelqu'un dans ta maison. Et toute personne même qui va vouloir vivre avec un esprit de sorcellerie dans ton foyer, dans ta maison, il sera injecté parce qu'il ne pourra pas supporter la présence de Dieu. Alléluia. Mais pour que Dieu commence à intervenir dans ta vie, il faut d'abord avoir la conscience de ce que sa parole dit. Il faut avoir la foi de ce que sa parole dit. Il faut avoir la tranquillité, la stabilité et la patience selon ce que sa parole dit. Et il dit, vous allez garder le silence et moi l'Éternel, je vais combattre pour vous. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu, ce n'est pas parce que tu ne sens pas sa présence, ce n'est pas parce qu'il ne te parle pas directement qu'il n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Mais Dieu regarde aussi ta foi. Dieu te regarde, est-ce que tu lui fais confiance? David avait confiance en Dieu. Voilà pourquoi David ne gérait pas tous ses problèmes avec son épée. Mais avant de gérer ses problèmes en tenant compte de son épée, David établissait d'abord, il mettait tout d'abord sur la parole. C'est pour ça qu'il a écrit tous les psaumes. Et il mettait la parole d'abord devant. Même quand David allait exécuter Goliath, la Bible déclare que David a prononcé des paroles. David a maudit Goliath au nom de l'Éternel. Et quel est cet incirconcis-là qui ose venir manquer de respect à l'Éternel? David a prononcé des paroles puissantes. Et ce sont ces paroles-là qui ont fait que Goliath est tombé. Sinon, si David était venu en tapant les mains sur la poitrine comme un gorille, faisons croire que non, comme il est du peuple de Dieu, il va terrasser Goliath, il allait se faire avoir. Mais David a bâti sa victoire sur l'Éternel des armées. David a tenu compte, David a proclamé des paroles puissantes d'abord. Et quand David, quelle que soit la petite pierre que David a lancée, David déclare que Goliath est tombé. Alléluia. C'est pour ça qu'ayez une vision claire de ce que Dieu veut du mariage. Ayez une vision claire de ce que Dieu veut de la vie familiale. Et aucun sorcier ne va rentrer chez vous. Aucune sirène des eaux ne va rentrer dans votre maison. C'est-à-dire que ton mariage sera prospère. Ton mariage sera dans l'abondance. Parce que le but de Dieu pour le mariage, c'est qu'on soit prospère. C'est que 2 deviennent 1000, 1000 deviennent 10 000. C'est qu'on évolue, on devient nombreux. C'est pour ça qu'il dit multipliez-vous, multipliez-vous. Quelqu'un est en train de recevoir la bénédiction ici. Je vois l'impactation de l'onction sur la vie de quelqu'un ici. Quand il a parlé à Abraham, il dit je vais te multiplier. Je vais multiplier ta descendance. Il parlait du foyer. Je vais te donner toutes les richesses de cette terre-là. Je vais te faire dominer en puissance, en autorité. Pourquoi? Parce qu'il savait que son fils Adam avait sa parole.
C'est pour ça que Adam est le père fondateur. Adam est celui-là même qui a reçu l'alliance, qui a quitté la maison d'idolâtrie de son papa. Alléluia. Donc Adam, il a bâti Adam sur sa parole. Pour que les enfants d'Adam réussissent. Pour que Adam soit le père d'une multitude. Pour que Isaac soit le père d'une multitude. Pour que Jacob, pour que le peuple d'Israël soit le père d'une multitude. Aujourd'hui, si nous, étant africains, étant chinois, étant indiens, quelle que soit la race, quelle que soit la peau, si nous invoquons le nom de l'Éternel au nom de Jésus-Christ, c'est parce que Adam était une semence pour nous. Nous sommes la semence d'Adam et la semence d'Abraham, pardon. Alléluia. Nous sommes la semence d'Abraham. Ce que Abraham a fait, c'est le résultat aujourd'hui qui a impacté les nations. Et plus tard, Jésus dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire ce que Abraham a bien fait. Jésus veut que la vie d'Abraham aussi se manifeste dans la vie de chacun de nous. Il veut qu'on soit prospère, il veut qu'on se multiplie, il veut qu'on soit une famille vraiment élargie, qu'on aille dans les nations, qu'on aille dans les peuples, dans les langues et dans les rois, et qu'on possède, qu'on domine, qu'on soit puissant. Pas simplement en récitant la Bible, pas simplement en s'habillant pour aller chanter à l'église, mais que ce soit aussi en démonstration aussi, que ce soit réel, que ce soit en démonstration, que ce soit réel. Alléluia. Il faudrait que ce soit réel dans notre vie. Ça ne sert à rien de faire semblant devant les gens qu'on est marié et puis après vivre l'enfer dans le mariage ou vivre l'enfer dans le foyer. Il vaut mieux venir à la vérité, il vaut mieux se rendre compte que Dieu nous aime. C'est les incrédules là, c'est eux qui ne veulent pas prendre acte de la parole de Dieu. Sinon les gens qui sont sages, les gens qui sont intelligents, quand ils savent que Dieu, dans sa parole là, il y a la vérité là, ils décident de marcher avec la parole de Dieu pour aller très loin dans leur vie. Tu veux aller loin dans ta vie, tu veux vivre longtemps, tu veux vivre 150 ans, tu veux vivre 140 ans. Ça c'est l'alliance. Dieu n'a pas dit qu'on doit mourir à 60 ans. Dieu n'a pas dit comme il y a une malédiction dans la famille de ton épouse qui dit que les gens meurent à 60 ans. Donc vous deux vous allez mourir à 60 ans. C'est du mensonge, c'est archi faux. Alléluia. Il dit on va vivre 150 ans. C'est-à-dire que ceux qui n'ont rien vécu même là, c'est 120 ans. Pour ceux qui sont jeunes, c'est 100 ans. Mais aujourd'hui, on dit non, l'homme ne vit pas longtemps, il y a trop de maladies. Moi, je vous fais une confession. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis plus jamais tombé malade. Ce n'est pas que je suis trop intelligent, mais j'ai décidé d'être esclave de Jésus. J'ai décidé d'être esclave de sa parole. Je sais que je ne suis pas le plus juste de la terre, mais au fond de mon cœur, Dieu me connaît. Et j'ai décidé de lui consacrer ma vie. J'ai décidé d'être intelligent, d'être le plus intelligent de la terre en m'appuyant sur sa parole. Parce que David pouvait dire, je suis plus intelligent que les vieillards à cause de ta parole. À cause de ta parole. Alléluia. C'est parce qu'on est impatient, c'est parce qu'on est pressé. Quand on voit l'évolution d'une personne auprès de nous, on est étonné, on est dépassé. Voilà pourquoi on fait des erreurs. Sinon, si on fait confiance à Dieu, si on prend le temps d'attendre le temps convenable que Dieu veut pour nous, si on prend le temps d'observer la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu ne nous abandonnera jamais. La preuve, c'est que moi, il ne m'a jamais abandonné. La santé, il m'a donné la santé gratuite. Et moi, je ne peux plus jamais tomber malade dans ma vie, je vous le dis. Et je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps comme un ange. Alléluia. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il a payé mes factures. Il a payé mes ordonnances. Il a payé tout acte qui me condamnait à cause de son sacrifice. Ma famille est une grande famille d'idolâtrie, adoratrice dans les forêts, dans les bois sacrés. Mais tout acte qui me condamnait, tout ce que mes ancêtres ont fait, tout ce qui a mis la mort précoce dans ma famille, tout ce qui a mis la stérilité, tout ce qui a mis la pauvreté dans ma famille, son sacrifice a payé ça pour moi. La preuve, dans le passé, moi, je tombais pratiquement malade toutes les semaines. Mais aujourd'hui, je ne connais plus la maladie. Aujourd'hui, j'entends des témoignages
des frères rapprochés, des cousins autour de moi qui me disent, on m'a opéré, j'étais malade. Je vois des pharmacies même dans des maisons de certains. Je vois certains qui payent des médicaments qui ne finissent pas. Il dit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Oui, tu marches dans la justice, tu aimes l'homme, tu fais les choses bien, mais quand tes fondements sont renversés, qu'est-ce que tu peux faire? C'est Dieu même qui dit ça. Si tes fondements sont renversés, que tu ne cherches pas à établir tes fondements, c'est zéro. Tu vas toujours mettre ton argent dans les médicaments. Tu vas toujours aller faire des opérations. Alléluia. Le diable va toujours se servir dans ton argent. Le diable va toujours utiliser tes enfants pour te dépouiller. Ta maison ne sera pas une maison de bonheur, de prospérité, mais sera une maison de dépenses. Une maison à problème. C'est une maison où tu es là et puis ton souffle de vie est en train de partir. Où tu n'as pas la paix dans ta tête. Tu n'es pas tranquille. Si les fondements sont renversés, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alléluia. Donc c'est sa parole. C'est sa parole. Tout dernièrement, c'est un témoignage. J'ai l'une de mes filles spirituelles qui a commencé avant, elle faisait des petits boulons. Elle a des petits boulons où on lui donnait les 5 000. Elle va nettoyer. Elle faisait les 5 000, les petits trucs comme ça. Mais avec les enseignements, j'ai toujours dit, et ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. J'ai vu des gens dans la boue. Aujourd'hui, ils sont payés au-delà de 100 000. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Parce que quand on parle de finances, voilà, il faut garder la vie des gens en secret. Alléluia. Voilà. Et cette dernière, Dieu merci, Dieu a commencé à l'établir financièrement. Facilement comme ça. Quelqu'un qui avait l'habitude d'attraper 5 000 aujourd'hui peut planer dans les 500 000 et peut aller au-delà même. Parce qu'il y a une règle de vie que je lui ai fixée. Sinon, elle peut aller au-delà de ça. Mais tellement elle doit vivre dans la discipline, ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle refuse. Donc ça fait qu'elle doit se contenter de ce qui est juste. Cette dernière, quand elle a commencé, elle a vécu une attaque, la jalousie. Elle a vécu une attaque. Et cette attaque-là, les médecins ont diagnostiqué qu'il y avait un problème au ventre. Ça tirait vers l'opération même. Il y avait un organe dans le ventre qui était enflé, qu'il fallait intervenir rapidement. Elle a quitté son travail rapidement pour venir se faire soigner. Mais quand elle est venue voir son papa spirituel que je suis, dès qu'elle est rentrée dans ma présence, je l'ai regardée, j'ai dit, ma fille, va, il n'y a rien dans ton ventre. Elle est allée faire les radios, elle est allée faire tout ce qu'elle allait faire. Zéro, les médecins n'ont rien trouvé dans son ventre. Il a dit, retourne, va travailler. Va dire à tes ennemis, va dire à tous ceux qui veulent t'attaquer, tous ceux qui ne veulent pas voir ta joie, va leur dire qu'ils ont échoué. Va leur dire que Jésus, là, c'est lui qui est ton papa. Donc, ce qui ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas l'arriver. Alléluia. Voilà, ce qui ne peut pas m'arriver, ça ne peut pas l'arriver. Quand tu as des enfants spirituels qui se soucient de toi, qui te soutiennent financièrement, quand tu as un petit besoin, qui sème dans l'onction de temps en temps, c'est-à-dire que quand ils ont un petit problème, au premier ordre, il y a toujours une cohorte d'anges qui se manifeste. Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. C'est pas quand tu es dans les problèmes que tu dois te souvenir de Dieu. C'est pas quand tu es dans les problèmes que tu dois chercher à venir faire semence dans l'onction de Dieu. Pendant que ça va chez toi, pendant que le peu que tu gagnes, apprends à servir Dieu avec. Apprends à célébrer Dieu avec le peu que tu as. Apprends à faire des offrandes à Dieu pour dire, Seigneur, je suis en train de faire cette offrande-là pour renverser l'autel de ma famille. Cet autel qui dit, je ne dois pas me marier. Cet autel qui dit, je ne dois pas enfanter. Cet autel qui dit qu'on a vendu nos richesses à la sirène des eaux. On a vendu nos bénédictions à la sirène des eaux. Pendant que tu gagnes tes 1000 francs, tes 100 francs, c'est maintenant que de temps en temps, chaque fois que Dieu te donne, tu enlèves ton offrande et puis tu sèmes dans l'onction. C'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles sont en difficulté, tu as beau prier, la prière n'est pas automatiquement accomplie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la miséricorde du Seigneur pour que la personne soit délivrée automatiquement. Il faut vraiment invoquer Dieu dans sa miséricorde, sinon, ce n'est pas facile. Mais il y a des gens qui honorent l'onction, les gens qui honorent leur papa spirituel. Quand la personne a un petit problème, il n'a pas besoin de prier pour la personne. Il n'a pas besoin de prier pour la personne. Il suffit que la personne se manifeste en pleurant pour dire, j'ai été victime, j'ai été attaqué, j'ai été menacé de renvoi, j'ai été menacé de mort, voilà ceci, cela. Et il n'a pas besoin de prier pour elle. Il dit, ma fille, il dit, va.
Les médecins vont regarder zéro maladie, mensonge du diable. Mais si ce n'était pas Jésus, ça c'est une opération. Si ce n'était pas Jésus, ça c'est des ordonnances, c'est des dépenses qui ne finissent pas. Mais tu vas, zéro ordonnance. C'est-à-dire que ce que tu dépenses, même ça ne dépasse pas 10 000. Ça ne dépasse pas 10 000. Pourtant, c'était une question de 300 000, 400 000. Ça, c'est Jésus qui fait. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit, il a payé pour nos maladies. Il a payé pour nos erreurs. C'est pour ça, sachant comment nous marchons avec Dieu. Quelqu'un est en train de recevoir l'impactation ici. Il y a 3 ans pratiquement de cela, un jeune qui vivait avec sa copine dans une maison inachevée. Ils sont venus me voir parce que la fille était enceinte. Et je sais que Jésus a payé aussi toutes les ordonnances des femmes enceintes. Aujourd'hui, beaucoup de monnaies, beaucoup de femmes meurent pendant l'accouchement. Le diable en veut vraiment à la naissance. Le diable en veut vraiment à la naissance des bébés. Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui? Ce n'est pas la faute des humains. C'est une question aussi, c'est un volet qui est spirituel. Qui dit enfant, naissance d'enfant, c'est dit famille. Et ce jeune couple qui était venu me voir là, ils n'avaient rien vraiment pour vraiment prendre soin de l'enfant. Peut-être que le jeune, peut-être il allait fuir pour laisser la grossesse. Ce n'est pas la seule grossesse que j'ai soutenue. J'ai soutenu plusieurs grossesses, plusieurs naissances. Dans les années 2018 jusqu'à 2023, je ne peux pas compter le nombre de bébés miracles qui sont nés. Sans dépenses, sans exagération. On a signalé des cas d'opération 300 000 et tout. Zéro dépense. C'est-à-dire que les parents même là, peut-être aujourd'hui, ils peuvent taper les poitrines pour dire qu'ils ont un enfant, mais ils savent que c'est la grâce de Dieu. Si l'enfant est né, et si Dieu a pourvu pour l'enfant, c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas leur force, ce n'est pas parce qu'ils sont forts. C'est parce qu'ils sont mieux que d'autres n'ont pas pu faire venir leur enfant, qu'eux ils ont pu le faire. Alléluia. Mais c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit que les anges, les enfants ont leurs anges qui se trouvent devant sa face. Tout ça, c'est la famille. C'est pour ça qu'un enfant est une bénédiction pour un homme. Un enfant qui vient, ça augmente le nombre des anges qui vont intercéder pour ta maison. Le parent, pendant qu'on dit que tu as un enfant, tu fuis pour laisser ta responsabilité de parent. Tu es inconscient parce que tu ne veux pas sortir de tes problèmes. De un, tu attires la malédiction vers toi. La femme est enceinte, tu fuis. J'ai vu des témoignages comme ça. La femme qui est enceinte et puis tu fuis pour laisser la femme. Parce que tu te dis que non, c'est déjà dur pour toi, tu ne pourras pas tenir. C'est une malédiction, mais si tu gardais l'enfant, si tu avais la foi, cette naissance allait développer encore la gloire de Dieu sur ta vie. Mais dans l'incrédulité, on fait le contraire et ça attire des problèmes au lieu d'ouvrir des portes. Parce que chaque fois que l'enfant pleure, chaque fois que l'enfant se sent mal, le mal là sera amputé sur ton dos parce que son ange est devant Dieu. Et le diable, il a vu ça, voilà pourquoi il ne laisse pas le foyer tranquille. Voilà pourquoi même quand il y a un mariage, il cherche les voies et moyens pour diviser. Il cherche les voies et moyens pour mettre des palabres, pour mettre un désordre, l'immoralité sexuelle, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais Dieu nous aime, hein, et par sa grâce, il nous a donné sa parole pour ne pas qu'on soit victime vraiment de ces œuvres-là que le diable veut mener sur la terre ici. Alléluia. Donc tout à l'heure, je parlais d'un jeune couple depuis, ça fait pratiquement 3 ans. Lorsque la femme, elle allait accoucher, le jeune homme, il n'avait rien sur lui. Il m'a appelé homme de Dieu. La femme, elle a fait les contractions, on va à l'hôpital. Moi aussi, j'avais rien pour lui donner. Et je lui ai dit, va, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Va, l'Éternel est avec toi. Et sur la base de la foi, il est parti. Quand il est arrivé, son téléphone a sonné. Il y a un donateur qui lui a envoyé la somme de 10 000. Et dès que la femme est rentrée en salle, le bébé est sorti automatiquement. Je vous dis que c'est les 10 000, c'est les 10 000 là qui ont fait sortir sa femme là de l'hôpital. Un bébé, un gros bébé, un jeune homme musclé comme ça. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai pas vu avec le Seigneur? Il a dit accouchement gratuit. Là où les gens vont aller dépenser 300 000 là, lui fait ça gratuit. Là où on dit à césarienne là, lui fait ça sortie même, quelle que soit la forme de bébé. Donc, qui peut dire que Dieu n'est pas dans le projet de mariage? Donc, si Dieu permet tous ces témoignages là, c'est parce que Dieu est dans le projet du mariage.
Mais il ne vient pas pour regarder les jolis yeux du monsieur ou bien de la femme. Il a son intérêt derrière le mariage. Voilà pourquoi il a établi le mariage. Alléluia. C'est l'église qui continue. C'est la formation qui continue. C'est l'éducation qui continue. C'est la sainteté qui continue. C'est la sanctification qui continue dans le mariage. C'est une manière de renforcer encore l'église. Alléluia. Donc ce soir, je m'adresse à la femme. Aujourd'hui, spécialement, je m'adresse à la femme. Si Dieu demande à la femme de se soumettre, c'est parce que dans la soumission, là, l'homme peut aimer une femme qui se soumet. Alléluia. Même quel que soit le caractère de l'homme, quelle que soit sa méchanceté, une femme qui se soumet peut transformer le caractère, le comportement de l'homme. Elle peut l'influencer grave. Parce qu'il peut se comporter mal avec elle, mais il va voir des témoignages autour de lui, il va voir des témoignages dehors. Et il va se rendre compte de la chance qu'il a à cette femme qui est soumise. Mais une femme qui veut diriger la tête du monsieur, une femme qui veut être le commando, une femme qui veut s'asseoir sur la tête du monsieur, diriger, et le monsieur va la suivre, c'est difficile. C'est-à-dire que la façon que Dieu a créé un homme là, c'est difficile parce que ça ne fait pas partie de ses données. Alléluia. Sauf s'il a autre intérêt, sauf si vraiment c'est une autre divinité qu'il adore. C'est un homme qui est normal. Voilà, Dieu l'a réglé comme ça pour qu'il soit voilà, le chef de famille. Voilà pourquoi les enfants portent le nom de l'homme. Voilà pourquoi la femme a été tirée de l'homme. Alléluia. Il y a des femmes qui ne sont pas habituées à ça, à la soumission. Si tu n'es pas habitué à la soumission, il ne faut pas te marier. Voilà, parce que la pièce d'identité qu'on te donne pour te dire, madame, va te marier, c'est la pièce de la soumission. Voilà, se soumettre aussi, comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que tu es esclave de la personne. Parce que l'homme aussi, il a ce que lui doit faire aussi. Dieu demande à l'homme d'aimer les deux, c'est comme des collègues, c'est comme une équipe. Il veille à ce qu'il y ait une famille, et dans cette famille, il y a l'éducation, dans cette famille, il y a la sanctification, il y a la pureté, dans cette famille, que l'évangile soit prêché. C'est comme une petite église, c'est comme une cellule de prière. Alléluia. Tout ça, c'est pour renforcer l'église de Christ. Ce n'est pas pour nos beaux yeux qu'on se marie, c'est pour encore renforcer encore et les choses que Dieu a établies sur la terre ici. C'est un noyau spirituel, c'est une entreprise, c'est une société spirituelle. Alléluia. Quand tu vois les choses comme ça, tu ne vas pas faire les choses selon ta chair. Tu ne vas pas faire les choses selon le comportement des gens de ton village, les gens de ta famille, mais tu vas faire les choses selon la volonté de Dieu. Et c'est ce qui marche, parce que c'est ce qui est la meilleure des sagesses. Alléluia. Donc, le rôle de l'aide, ce n'est pas de dominer, ni de se perdre, mais c'est d'accompagner dans la sagesse et dans l'humilité. Donc, une épouse selon Dieu ne combat pas son mari, elle combat à ses côtés. Alléluia. C'est ce qui est normal. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10 déclare: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Alléluia. Donc, une aide semblable ne critique pas, elle soutient, elle relève, elle protège son mari. Alléluia. Elle est un pilier spirituel de la maison. C'est une aide selon Dieu. Alléluia. Donc une aide selon Dieu, elle intercède, elle discerne, elle veille sur son mari. Pendant que le monsieur est en train de se battre, même s'il fait manawa là, elle est en train d'intercéder. Il ne faut pas, il va tomber du bâtiment. Il ne faut pas brique va tomber sur son pied. S'il est au volant d'une voiture, il ne faut pas que son yango là va faire crash. S'il est en train de faire des affaires, Seigneur protège-le, il ne faut pas, les bandits vont tomber sur lui. C'est comme ça. C'est ton rôle. Alléluia. C'est ça, on dit une aide. C'est-à-dire que lui, il prie. Et puis quand il sort, pendant qu'il n'est pas disposé, il n'a pas le discernement, toi, la femme, tu intercèdes pour que les anges le portent, pour que les anges marchent. Les anges obéissent à ce que nous on dit. Donc tu es un renfort pour lui. Alléluia. Tu pries. Et c'est comme ça que Dieu bénit le foyer. Parce que deux valent mieux que un. Deux s'entendent avant de marcher ensemble. Mais là où, au lieu de prière, vous vous disputez, vous vous frappez. Quand le monsieur sort, tu es assis, tu es en train de faire la sorcellerie, tu murmures derrière lui. Tu dis des choses dans ton cœur, tu le critiques aux gens, tu appelles les gens et puis tu parles de lui.
Ça, c'est un noyau de Satan. Ça, ce n'est pas une institution de Dieu. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit du mariage. Comprenons bien le mariage. Alléluia. Ben, je sais que la vie de quelqu'un est en train de changer ici aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je sais que ce que tu entends aujourd'hui va faire qu'il n'y aura jamais de turbulence dans ton foyer. La paix et la stabilité sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Proverbe 31, verset 10 à 12 dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Alléluia. Ça, c'est la femme vertueuse. Gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 1 à 2. Il dit: femmes, soyez soumises à vos maris, afin qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Elle influence son foyer par sa foi et par son exemple. Alléluia. Donc si le monsieur, il est compliqué, il est difficile, le monsieur, il est colérique, il est soulard, il est bavard, il est insolent, il est orgueilleux. Femme, quand tu es soumise, tu peux transformer le cœur d'un tel monsieur. Voilà, parce que lui, il se bat, hein? Il se bat les 4 démons dehors là-bas, pour avoir de quoi venir pour voir à la maison. Et si au lieu de prier pour lui, si au lieu de le soutenir, tu rends sa tâche difficile, ça, c'est pas le projet de Dieu. Ça, c'est un esprit de sorcellerie que le diable a formé comme ça, pour détruire les gens. C'est-à-dire qu'il y a des innocents, même quand, ou bien des enfants de jeunes générations, quand ils vont voir même cet exemple de foyer de couple là, ils n'auront même pas envie de se marier. Ils vont passer leur temps à forniquer, ils vont passer leur temps à vivre dans l'immoralité sexuelle, sans vouloir se marier. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, quand tu leur dis est-ce que tu veux te marier ou bien est-ce que tu es prêt à te marier, ils te disent non, que eux, ils préfèrent vivre célibataires. Parce qu'ils ont vu des choses, ils ont vu des foyers, ils ont vu peut-être même les parents qui les ont mis au monde leur ont montré un comportement qui ne donne même pas envie de se marier. C'est-à-dire que lui préfère avoir son salaire, faire ses after work avec ses amis, sortir tous les samedis, être dans les coins en train de boire la bière et tout, finir sa vie comme ça, hein. Voilà, sortir avec les femmes qu'il veut, que de se marier. Pourquoi? Parce qu'il a vu des mauvais exemples. Est-ce que Dieu nous envoie sur la terre ici, là, c'est pour venir montrer des mauvais exemples aux autres? Dieu veut que nous nous influençons de manière positive, que nous soyons des exemples, que nous soyons des ambassadeurs de sa parole, des ambassadeurs de son royaume sur la terre ici. Donc si nous sommes ambassadeurs de Christ, nous sommes ambassadeurs de la parole de Dieu sur la terre ici, nous devons impacter la terre avec le bon exemple. Nous devons impacter la terre ici dans toutes nos entreprises. Tout ce que nous allons entreprendre, il faudrait que ça impacte le monde autour de nous positivement. Partout où nous nous trouvons, nous devons donner le bel exemple. Alléluia. Parce que beaucoup vont aller en enfer aussi. Parce que par leur mauvaise manière de vivre, par leur mauvaise manière de gérer le foyer, ils ont créé des voleurs, ils ont créé des braqueurs, ils ont créé des homosexuels, ils ont créé toutes sortes de créatures. Pourtant, ce n'est pas le plan de Dieu. L'enfant est une bénédiction. L'enfant, au bout d'un certain moment, il réussit et il apaise les souffrances de sa famille. Il fait du bien à sa famille. Les enfants aussi sont une bénédiction pour la maison. Mais quand il y a un problème d'éducation, quand il y a un problème de foyer et que les mauvais exemples sortent de ces enfants-là, lorsqu'ils deviennent des terreurs pour les hommes, c'est comme si c'est devenu une malédiction pour la famille. Alléluia. Et Dieu n'a pas de projet de... La Bible déclare que Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Dieu a des projets de bonheur. Alléluia. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Dieu ne nous a pas conçus pour qu'on vienne vivre dans le mal. Dieu n'a pas voulu que le mal soit autour de nous. L'auteur du mal là, c'est Satan. Et Dieu ne l'a pas créé au départ comme mal. La Bible déclare qu'il s'appelait Lucifer. Il était l'ange le plus brillant. Il était parmi les chefs des anges auprès de Dieu. Mais c'est son orgueil qui a fait qu'il a été chassé de la présence de Dieu. Et comme il est orgueilleux, comme il a vu que Dieu a porté des regards favorables sur les humains, il a décidé qu'il allait faire la guerre aux humains. Il a décidé qu'il allait détourner des humains de la voie de Dieu, de la vérité de Dieu. Alléluia. Donc tout ce qui est derrière les malheurs sur la terre ici, c'est Satan qui est derrière. La main invisible
derrière les problèmes des hommes, c'est le diable. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui va te séparer dans ton foyer. Ce n'est pas un homme qui a détruit ton foyer. L'auteur même de la séparation, il s'appelle Satan. Et lui, pour le vaincre, pour pouvoir dominer sur lui, il faudrait que tu fasses confiance à la parole de Dieu. Il faudrait que tu fasses confiance à ce que Dieu dit dans sa parole. C'est pour ça que Dieu a suscité les prophètes. Depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue de susciter les prophètes. C'est-à-dire que même si tu ne lis pas ta Bible, même si tu ne veux pas méditer la parole de Dieu, un prophète viendra un jour pour te dire la vérité. Et quand un prophète parle, ce n'est pas pour un chrétien. Ce n'est pas pour un païen seulement. Ce n'est pas pour un musulman seulement. Quand un prophète parle, c'est pour édifier tous les humains. Parce que parmi les féticheurs mariés, il y a des gens qui sont appelés comme des enfants. Il y a des gens que Dieu veut. Parmi les prostituées, il y a des gens que Dieu veut. Parmi les braqueurs, les voleurs, il y a des gens que Dieu veut. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Alléluia. Il est venu pour nous donner sa parole, pour que les jugements quittent sur nous. Parce que si on veut parler de jugement, il y a des gens qui ne savent même pas où est venu le problème qui est sur eux. Il y a des gens qui sont nés comme ça avec une envie de violer, de voler, de détruire et de faire du mal aux gens autour d'eux. Mais c'est une malédiction qui vient depuis leur papa. C'est une malédiction qui vient depuis les ancêtres. Parce que peut-être cet ancêtre-là, il allait adorer des autels. Il y a un génie qui l'adorait. Et comme il est mort, le génie n'a plus personne pour l'adorer. Le génie prend la vie de quelqu'un en otage. Le génie détruit la vie de quelqu'un. Une fois j'étais là et puis il y a un docteur qui est quitté aux États-Unis, qui est venu, il est venu au Togo. Et quand il est arrivé au Togo, comme il était l'aîné de sa famille, et les autels de sa famille l'avaient choisi comme l'adorateur des autels, lui, il a donné sa vie à Jésus. Et donc, l'autel de famille a commencé à mélanger les données dans son passeport, mélanger sa santé. Et il a appelé depuis le Togo en Côte d'Ivoire ici. Et c'est l'une de mes filles spirituelles qui l'a mis en contact avec moi. Je lui ai dit de m'envoyer la dîme de son billet d'avion. Alléluia. Je lui ai dit, le billet d'avion, c'est le billet d'avion qui t'a donné accès à la terre du Togo. Donc, envoie-moi la dîme de ton billet d'avion. Si Dieu est vivant, on verra si il n'y aura pas un retour sur les États-Unis. Quand il a écouté mes conseils, dans les 72 heures qui ont suivi, il est retourné aux États-Unis. Il est guéri et les problèmes qui étaient sur son passeport sont réglés automatiquement. Alléluia. Mais quand il est arrivé au Togo, ce qui était là comme exigence, les esprits de la famille avaient décidé que lui, il ne devait plus retourner aux États-Unis pour exercer sa fonction de docteur. Il devait s'asseoir au Togo et devenir féticheur, s'asseoir pour gérer les fétiches. Parce que c'est ce que le grand-père avait décidé depuis longtemps. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, si Dieu n'avait pas suscité un prophète, il allait rester enchaîné par les autels de sa famille. Alléluia. Donc ce n'est pas tout le monde qui s'est levé comme ça pour décider de faire de leur vie l'enfer qu'ils sont en train de vivre. Voilà, il y a des gens qui sont sous des jougs. C'est pour ça qu'il ne faut pas te moquer d'un pauvre. Il ne faut pas te moquer de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans une vie qui est minable. J'ai vu des gens souvent qui pensent qu'ils sont riches, qui disent que non, eux ils sont créés riches et les pauvres est une classe. Non, Dieu n'a jamais créé quelqu'un pauvre. Dieu n'a jamais créé quelqu'un manquant de quelque chose. Nous sommes nés de la même manière. Nous ne sommes pas nés avec des voitures, des maisons et de l'argent. Nous sommes nés de la même manière. Mais ce qui a fait la différence, c'est que certains ont eu plus de grâce que d'autres. Certains sont venus trouver un héritage. Certains aussi avaient moins de liens, de chaînes sataniques sur leur vie et ont réussi, ont travaillé facilement, ont eu du boulot. Mais certains, quand ils sont nés, il y avait des génies derrière eux. Et ils étaient dans la bagarre, ils étaient dans l'alcool, ils étaient dans la sexualité, ils étaient dans tout ce qui est des vices. Même quand on les envoie à l'école, ils n'ont pas le temps d'aller étudier, ils n'ont pas le temps d'aller bosser. Le monde les a jugés, les gens les ont jugés. Mais réellement, il y a le spirituel qui est là. Si tu ne regardes pas dans le spirituel pour savoir ce qui se passe, tu vas passer ton temps à juger les gens. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit on doit prier. Priez pour vos autorités. Priez pour vos familles. Priez pour votre quartier. Priez pour les nations. Priez parce qu'il y a des gens qui sont enchaînés. Le travail que tu cherches là, peut-être que celui qui doit t'embaucher, il est aux États-Unis. Pendant que tu pries pour les États-Unis,
la personne va venir te chercher. Mais si tu ne pries pas pour les États-Unis, il a enchaîné aux États-Unis, il ne va jamais venir te chercher. Si tu dis que toi, tu n'aimes pas les États-Unis parce que tu n'aimes pas le président des États-Unis, mais tu vas rester dans la pauvreté, tu vas rester enchaîné. Dieu, lui, n'a rien à foutre avec tout ça. C'est pour ça que Dieu veut que nous ayons l'amour envers les uns les autres. Parce que celui que tu haïs, celui que tu dis tu n'aimes pas sa tête, celui que tu dis que non, tu ne l'aimes pas parce que tu ne l'aimes pas, peut-être que tu ne sais pas que ton destin est rattaché à lui. Et bizarrement, c'est comme ça que Dieu rattache les destins. Bizarrement, là où tu dis que tu n'aimes pas, là où tu dis que tu méprises, là, souvent c'est là-bas que Dieu fait venir ta délivrance. Donc tu es condamné. Si tu dis que tu veux vivre selon les conseils de ta famille, selon les esprits de ta famille, mais tu vas échouer parce que les démons, là, ils ne pourront jamais te donner ce que Dieu peut te donner. Alléluia. Ils ne pourront jamais te donner ce que Dieu peut te donner. Voilà. Donc, si Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, c'est parce que Dieu sait que de là où va venir notre aide, ça peut venir de là où nous allons prier. Peut-être même la personne qui te persécute et que tu rends grâce à Dieu pour sa vie, que tu pries pour lui, peut-être que c'est ton persécuteur même qui s'est une porte d'ouverture. Je vous ai rendu un témoignage ici. Une dame est venue me voir. Elle souffrait beaucoup. Elle était beaucoup oppressée par la sorcellerie. Et elle était dans des endroits bizarres. Et quand j'ai commencé à soutenir la dame, elle a commencé à me révéler les profondeurs de son cœur. C'est là qu'elle m'a fait comprendre que elle a sa meilleure amie qui est là. Le mari est riche. Et le mari attend la mort de sa meilleure amie pour qu'il puisse la marier elle. Et je l'ai mis sur la vérité. Je lui ai dit non, que Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin que le mari de ta camarade meure pour que tu puisses la remplacer. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Alors, si Dieu veut te donner un mari, il va te donner un mari à toi seul. Ce n'est pas le mari de ta camarade. Ce n'est pas parce que ta camarade est malade que Dieu veut que la camarade meure pour que... Je ne sais pas quel genre d'homme de Dieu vous prêche ce genre de message-là. Dieu veut que la personne meure pour que tu prennes son mari. Alléluia. Quand il y a le faux même dans quelque chose, quand il y a le mensonge dans quelque chose, on n'a pas besoin d'avoir des visions pour ça. On n'a pas besoin d'avoir des visions pour ça. Sauf si on fait exprès, quoi. J'ai prié pour le cœur de la dame. Je vous ai rendu le témoignage. Elle est sortie, elle habitait en plein Riviera ici, dans un quartier de luxe. Et les gens venaient la voir, puisque c'est une servante de Dieu. Les gens venaient l'honorer maintenant. Après que j'ai fini de prier pour elle, elle a pu récupérer les terrains de sa famille. Ils sont vendus. Elle s'est retrouvée, elle est devenue puissante. Un coup comme ça. Parce que je lui ai donné des conseils. Sa maman avec qui elle ne parlait pas, je lui ai dit, va donner cadeau à ta maman. J'ai prié sur le présent, un panier de l'argent. Elle allait donner à sa maman. Elle s'est réconciliée avec sa maman. Elle a commencé à payer les factures de sa maman, à payer les médicaments de sa maman. Et ça lui a ouvert les portes. Ça faisait que maintenant, quand elle prie pour les gens viennent l'honorer, les gens viennent la bénir maintenant. Parce que c'est la connaissance. Quand tu as la sagesse, c'est la même chose que la prophétie. Quand un homme sage te parle, c'est comme s'il est en train de te prophétiser. Mais en vérité, la prophétie même, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie de ta vie, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas tes visions, ce n'est pas tes songes. Ce n'est pas ce que les gens vont te dire dehors. J'ai vu, je reçois, j'ai vu. Ce n'est pas forcément ça. La vraie prophétie qui est authentique, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est de prêter la parole de Dieu dans ta bouche. C'est d'utiliser la parole de Dieu au travers de ta bouche. C'est de déclarer ce que Dieu dit ici de ta vie au travers de ce que sa parole dit. C'est ce qui est la vraie prophétie. Et c'est ce qui est la sagesse. Alléluia. Quand je te parle comme ça de ce que Dieu veut, souvent toi-même tu te retrouves dans ce que je dis. Souvent je ne suis pas en train de directement te donner une prophétie, mais pendant que je suis en train de t'enseigner, quand tu entends, tu as l'impression que je suis en train de te parler toi-même. Parce que Dieu même il te parle à travers sa parole. Alléluia. Et le Saint-Esprit aussi qui est avec moi, pendant que je te parle, il m'aide aussi à diriger aussi ma prière. Il m'aide aussi à diriger aussi mon message. Parce qu'il veut toucher quelqu'un dans le message. C'est pour ça souvent je suis en train de parler de quelque chose et puis souvent il m'envoie un peu vers quelque chose. Parce que je sens qu'il veut que je parle de ça. Alléluia. Je sens qu'il veut guérir quelqu'un. Je sens qu'il veut toucher quelqu'un. Donc c'est vrai que je suis en train de parler du mariage, mais il y a des sujets qui sont à côté. C'est l'Esprit de Dieu même qui m'envoie là-bas. Alléluia. Donc cette femme dont je parlais là,
Elle, normalement, elle était l'ennemi de sa camarade, puisqu'elle voulait que le mari de sa camarade, puisqu'elle voulait que sa camarade rende l'âme pour qu'elle puisse venir prendre sa place. Elle attendait ça parce que le mari, il a beaucoup d'argent. Mais j'ai changé sa manière de penser. Et c'est ce qui a ouvert les portes de la bénédiction sur sa vie aussi. Et au lieu qu'elle soit un mal pour sa camarade, elle m'a envoyé aller prier pour sa camarade. Sa camarade avait une maladie que les docteurs avaient déclarée incurable. Une maladie qui mène à la mort. J'ai prié pour sa camarade au téléphone. Elle avait de l'eau en main. Et le même jour que j'ai prié pour sa camarade, elle est guérie du cancer. Elle a vu des songes, elle a vu des anges intervenir la nuit, venir la délivrer. Elle a vu des choses sortir d'elle. Elle a vu la guérison de Dieu s'opérer. Ne sachant pas que son ami qui lui voulait du mal, Dieu est passé par son ami pour lui faire du bien. Je suis sûr que cette dame, peut-être qu'elle priait beaucoup pour son ami. Pendant que son ami projetait les mauvais plans contre elle, là, elle priait pour son ami. C'est pour ça que Dieu a utilisé son ami pour venir guérir elle, sa maladie incurable. Alléluia. Donc priez pour vos familles. Priez pour vos familles. Il ne faut pas te dire non, comme il y a un homme qui a une tante dans la famille qui me poursuit avec la sorcellerie, ceci, cela, je ne peux pas prier pour la famille, je préfère prier pour... Quand tu pries pour toi, là, prie pour ta famille aussi. Parce que Jésus a besoin de ta famille. Voilà, Jésus sait comment il va régler le cas de la sorcellerie de ta famille. Toi, ce n'est pas ton problème. Prie pour ta famille seulement, c'est tout. Prie pour que Jésus domine sur ta famille, pour que ta famille donne sa vie à Jésus. Quel que soit le mal que les gens t'ont fait dans ta famille, prie pour ta famille. Il y a des gens qui sont enchaînés par le mal. Ils font beaucoup de mal aux gens parce qu'ils sont enchaînés par le mal. Mais pendant que toi tu pries pour ta famille, les chaînes sont capables de se briser. Et si tu étais captif, tu étais dans les mains de ces personnes dans ta famille, tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu seras libéré dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc une femme est une aide pour son mari. Il faut savoir ça. Une femme soutient la vision et puis la mission de son mari. Alléluia. La femme doit faire partie de la mission et de la vision de son mari. Tu vas être avec ton mari et puis il a une mission, il a une vision sur la terre ici que toi tu ne partages pas. Puisque tu as fait des diplômes, puisque tu te crois tellement intelligente, tu trouves que c'est des bêtises tout ce qu'il est en train de faire. Ça c'est ce que l'intelligence artificielle ou bien je parle l'intelligence intellectuelle se permet de dire aux gens. Sinon ça c'est pas la volonté de Dieu. Ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Chut. Alléluia. Ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Donc une femme c'est une aide semblable, alléluia, qui s'aligne avec la vision de Dieu, pour donner à son mari ce dont il a besoin. Donc elle n'est pas une spectatrice, elle n'est pas un partenaire de dessin animé, c'est un partenaire de destin, c'est un partenaire spirituel. Alléluia. Ne jouez pas avec la spiritualité. Beaucoup ont fait cette erreur là de s'engager dans des mariages, dans des alliances, célébrer des mariages sans faire attention au volet spirituel. Sinon, si ces personnes en savaient, elles allaient se préparer spirituellement avant de rentrer dans le mariage, avant d'avoir des enfants. Quand il y a les enfants, encore même, le combat devient encore rude. Parce que ce n'est plus toi. Il y a les enfants qui sont engagés. Il y a l'éducation des enfants. Quand le diable t'attaque, qui n'arrive pas à t'attaquer parce que tu as fermé les portes, il essaie d'attaquer les enfants. Parce que quand qui fait mal aux enfants, il fait mal aux parents. Donc c'est tout ça qui est dans le mariage. Tu vois que l'enjeu est grand, c'est pas petit. Vraiment, c'est pas un petit combat. C'est pour ça qu'il faut te munir des armes spirituelles. Il faut te munir de la connaissance de Dieu. Et puis engage-toi dans ton mariage maintenant. Quand tu es prêt et puis tu t'engages dans le mariage, c'est la joie, c'est le bonheur. Mais quand tu ignores tout ce que je te dis là, quand tu rentres dedans, ça va devenir des problèmes. Vous allez devenir des ennemis. Vous allez vous regarder comme des ennemis qui veulent se déchirer. Pourtant, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est trop sage pour mettre le combat dans un foyer, pour mettre les palabres, la déchirure, la souffrance, l'humiliation, l'orgueil dans le foyer. Dieu est trop sage pour ça. Je sais que Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait ce genre de problème dans le foyer. Mais c'est notre incrédulité. C'est lorsqu'on ne considère pas les voies de Dieu. Lorsqu'on se croit tellement intelligent, tellement grand dans la tête, qu'on prend les décisions pour faire les choses de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on subit les résultats.
Alléluia. On finit par subir les résultats. Luc 8, verset 3. Il dit plusieurs femmes qui l'assistaient de leurs biens. Alléluia. Donc il faut assister ton mari, il faut l'assister. Il faut prier pour que Dieu te donne les capacités d'une femme qui va bien assister son mari. Ce n'est pas un étranger, avec un étranger tu vas vivre. C'est une équipe. Tu vas faire une équipe avec quelqu'un. C'est-à-dire que lui c'est toi, toi c'est lui. Donc demande à Dieu de te donner l'esprit pour que tu puisses le soutenir dans sa mission et dans sa vision. Alléluia. J'ai jamais vu un homme qui va voir une femme qui est dévouée, qui le soutient dans la mission et dans son combat, et vraiment qui sera autre chose. Gloire à Jésus-Christ. Donc une femme selon Dieu soutient avec ses ressources, son intelligence, sa prière, son amour et ses capacités. Donc elle est une source d'encouragement et puis de sagesse. Alléluia. Elle fait partie de la parole de Dieu aussi. Quand Dieu donne des enfants, Dieu donne une femme, tout ça c'est les fruits de sa parole. C'est une partie de sa parole qui est là. C'est-à-dire que Jésus que tu pries, pendant que tu donnes ta vie à Jésus là, c'est une partie de sa parole dans la réalité qui se manifeste comme ça par le mariage et par les enfants qui naissent. C'est réel. Alléluia. Dans le livre de Proverbe 14, verset 1, il dit: la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Mes yeux proclament à la gloire du Dieu puissant. Les cieux proclament à la gloire du Dieu puissant. Les cieux proclament à la gloire du Dieu puissant. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône, Je fléchis les genoux, pour t'adorer, toi seul, Jésus. La gloire de Dieu est là. Alléluia. Je vois un revêtement puissant de la présence de Dieu sur la vie de quelqu'un ici. L'onction de Dieu est en train d'impacter la vie d'une personne ici. Il y a des problèmes dans la vie là. Ce n'est pas la prière qui peut décanter. Souvent il faut louer Dieu, il faut adorer Dieu. L'adoration envoie Dieu directement là où tu te trouves. Quand tu pries, c'est les anges qui quittent la présence de Dieu pour venir exaucer tes prières. Mais quand tu loues Dieu, quand tu adores Dieu, la louange et l'adoration envoient la divinité de Dieu autour de toi. Donc j'ai activé quelque chose dans ton surnaturel à l'instant même. Cette voix que j'ai fait monter au ciel a fait descendre sa gloire sur ta vie. Alléluia. Donc au son de ma voix, je ne sais pas c'est quel autel, c'est quelle entité, c'est quelle puissance démoniaque qui peut prendre ta vie de mariage en otage. Je ne sais pas c'est quelle entité démoniaque qui peut prendre ton mari en otage, qui peut prendre ta femme en otage. Alléluia. Je vois ta liberté à partir d'aujourd'hui. Je vois ta vie maritale restaurée à partir d'aujourd'hui. Je te vois impacté par l'onction du Saint-Esprit. Toutes les oppositions, tous les blocages, tout ce qui était des difficultés pour toi dans ton problème de foyer est restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu te fait grâce dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te favorise au travers de ce live-là. Jésus t'accorde sa miséricorde. Ce n'est pas parce que tu mérites,
Mais c'est parce que sa miséricorde intervient pour toi. Sa grâce intervient pour toi. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instruments aimables sont sur sa langue. Alléluia. Son langage bâtit, ça ne détruit pas. Une aide semblable édifie par ses paroles. Quelle est ces femmes-là? Quand le mari n'est pas là, ou quand elles sont dans la maison, elles passent leur temps dans l'adoration et dans la louange. Au lieu de s'appuyer sur les problèmes de famille, au lieu de s'appuyer sur les comportements qui peuvent se manifester dans sa maison, au lieu de s'appuyer sur les erreurs de ses enfants, au lieu d'injurer, au lieu de s'aimer le mal autour d'elle dans son foyer, elle préfère adorer Dieu, elle préfère louer Dieu. Alléluia. C'est ce genre de femmes-là qui maintiennent une maison dans la paix. C'est-à-dire que même quand le diable veut venir s'aimer le désordre, par son adoration, par sa louange, la paix est toujours présente. Lorsque les enfants sont livrés aux problèmes de drogue, aux problèmes d'alcool, de la prostitution, au lieu de pleurer, de se lamenter, au lieu d'accuser le mari, au lieu d'insulter le mari, au lieu de dénigrer le mari, elle préfère adorer, louer l'Éternel. Elle préfère adorer, louer l'Éternel. Parce que celui qui loue Dieu, celui qui adore Dieu, il descend automatiquement. Il y a un mois où on parle de la louange. Je ne sais pas si on a déjà dépassé le mois. Mais il y a un mois où j'enseigne sur la louange et l'adoration. Montrer les capacités de Dieu lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans la louange? Qu'est-ce qu'il y a dans l'adoration? Le combat spirituel se fait à plusieurs niveaux. Ce n'est pas simplement dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas simplement dans la méditation et dans l'enseignement. Le combat spirituel aussi se fait aussi avec la louange, avec l'adoration aussi. Il y a des temps pour louer, il y a des temps pour adorer. La clôture de Jéricho est tombée pendant l'adoration. Alléluia. Ils étaient en train de chanter pour l'Éternel. Ils étaient en train de faire le tour de la clôture pendant 7 jours. 7 fois, pardon, je crois. 7 jours, 7 fois, je pense. Et au 7e jour, prophétiquement parlant, la clôture de Jéricho est tombée. Waouh, 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 waouh. C'est une forte présence de Dieu. Ton mariage est restauré dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te donne la sagesse dont tu as besoin pour un foyer réussi. Dieu te rend une femme vertueuse pour ton foyer. Un homme sage pour gérer sa famille au nom de Jésus-Christ. Tous les vilains, les vieux démons de la famille s'éloignent de toi au nom de Jésus-Christ. Tout esprit persécuteur, perturbateur de famille s'éloigne de toi au nom de Jésus. Alléluia. Jésus a adoré, il a loué Dieu devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te loue, je te rends grâce. Le mort est sorti de la tombe. Jésus a rendu grâce avec les 5 pains et les 2 poissons. Pendant qu'il y avait 5000 personnes qui étaient là. Muni de 5 pains, 2 poissons. Jésus a levé le panier de pain et de poissons. Et il dit, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Lorsqu'il a loué, lorsqu'il a rendu grâce, la Bible déclare que le pain a suffi pour les 5000 personnes. Le poisson a fourni pour les 5000 personnes. Alléluia. C'est pour ça une femme qui loue Dieu dans sa maison, une femme qui adore Dieu, au lieu de s'appuyer sur les problèmes, sur le mauvais comportement de son mari, c'est une femme qui ne va jamais manquer de la nourriture dans sa maison. C'est une femme qui ne va jamais manquer de la joie dans sa maison. C'est une femme qui est sage. Mais une femme qui s'assoit pour critiquer son mari, pour penser négativement de son mari, quel que soit son problème, une femme qui est soumise, une femme qui est sur la tête de son mari, qui est robot sur son mari, qui est rebelle sur son mari, c'est la femme là même qui va manquer de la nourriture dans sa maison. Elle va manquer de la santé, dans la santé de ses enfants. C'est tout ce qui donne ordre aux sorciers, au diable, d'infiltrer négativement nos familles pour détruire, pour empêcher la nourriture. Sinon Jésus nous a déjà donné la sagesse. Alléluia. Donc la femme doit se soumettre. La femme doit adorer Dieu. Au lieu de s'appuyer sur ses douleurs, de s'appuyer sur ses faiblesses, elle doit adorer Dieu. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Adore Dieu. Loue Dieu. Rien ne va manquer dans ta maison. Rien ne va manquer dans ton foyer.
Même si le monsieur, même s'il est bandit, même s'il veut aller faire des bêtises dehors, pendant que tu adores Dieu, il y a des anges qui vont le chicoter dehors là-bas. Tout concourt à ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment sa parole. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Pendant que ton enfant s'est caché, il a pris ta voiture pour sortir, pour aller en boîte. Pendant que ton enfant est sorti, pendant qu'il ne doit pas sortir, il est sorti tard dans la nuit, ta fille est sortie tard dans la nuit. Il y a un ange qui va le gifler, qui va la gifler dehors là-bas. Un inconnu va venir, va gifler l'enfant. Tu fais quoi ici? Tes parents t'ont pas dit de ne pas venir ici. Vous n'avez jamais vu ça. Le surnaturel là, c'est existe. Le surnaturel là, c'est existe. Tu peux éduquer tes enfants avec les anges. Tu peux éduquer ton foyer avec les anges. Si toi-même tu veux te rendre justice, ça sera un désordre dans ton foyer. Mais si tu veux mettre tes peines dans les mains du Seigneur, en le louant, en l'adorant, il y a des inconnus qui vont éduquer tes enfants dehors. Il y a des inconnus qui vont protéger tes enfants lorsqu'ils seront confrontés à des dangers. Il y a des inconnus qui vont soutenir ton mari lorsqu'il ira faire des contrats, lorsqu'il ira rencontrer des hommes d'affaires. Mais si tu t'assois avec ta voisine pour critiquer ton mari, tu t'assois dans ta maison pour murmurer, pour penser mal de ton mari, c'est le contraire. C'est-à-dire que les sorciers ont eu accès dans ta maison. La maladie, le manque de nourriture, les difficultés. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, femme, soumission. Alléluia. Une femme qui est soumise, ce n'est pas une faiblesse. C'est parce qu'elle respecte Dieu. C'est parce qu'elle craint Dieu. Alléluia. C'est parce qu'elle sait que ce que le mari n'est pas capable de lui donner, n'est incapable de lui donner, l'Éternel Dieu pourvoira pour elle. Alléluia. Toi-même, tu sais que la personne n'a pas un bon salaire. Tu sais qu'il n'a pas un bon revenu. Mais quand tu as des besoins, tu passes ton temps à l'insulter. Tu passes ton temps à lui manquer de respect, à le rabaisser devant ses amis. Tu passes ton temps à faire le contraire de ce que Dieu te demande. Tu n'es pas soumise. Quand il dit 1, tu dis 2. Parce que tu trouves qu'il n'est pas à ta valeur. Peut-être que ton ami t'a dit des choses dehors. Mais qui est à la base de tes problèmes? C'est toi-même qui donnes l'accès aux sorciers dans ta maison. Mais lorsque tu fais ce que Dieu te demande, il y a des anges qui vont sortir. Il y a des anges qui vont aller chercher la nourriture pour venir dans la maison. C'est-à-dire que le monsieur même là, sans faire des efforts, il va avoir des connexions. Même tes enfants qui cherchent du travail là, ils vont avoir des connexions. Parce que tu respectes le monsieur. Alléluia. Même si le monsieur déconne, les enfants vont avoir gain de cause. Ils vont prendre soin de toi. Mais si tu ne connais pas, que tu fais le contraire, tu donnes accès à l'ennemi. Mais je vois que des foyers seront transformés ici au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas une question de durée de vie. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Le mariage est question de ce que Dieu dit dans sa parole. Même quelqu'un va se marier à 18 ans. Il va vieillir dans son mariage jusqu'à ce que Jésus revienne. Sans division, sans problème. Pourquoi? Parce qu'il obéit à ce que Dieu dit dans sa parole. Quelqu'un va se marier à 40 ans. Mais les conneries même qu'on ne doit pas faire sur la terre, c'est ce qu'il va faire dans le foyer. Parce que le mariage ne dépend pas de ta durée sur terre. Ça ne dépend pas de ton vécu. C'est ce que les gens pensent. Quel que soit le temps que tu as vécu, quelle que soit la durée que tu as eu sur la terre, si tu n'as pas la sagesse de Dieu là, les démons vont te montrer que toi, ton intelligence, ça c'est zéro. Alors, les gens qui ont fait les études, ils ont eu bac, ils ont eu plusieurs diplômes. Même pour être maître de maison, c'est problème. Même pour attraper 10 000 dans le mois, et tous ces diplômes, c'est problème. Donc, où va ta sagesse? Alléluia. C'est pas parce que tu as duré dans l'école, tu as eu des diplômes. C'est ce qui définit que tu as emmené à avoir milliards, et puis celui qui n'a pas eu la grâce de fréquenter, lui ne doit pas avoir des milliards. C'est quand on vient devant Dieu, quand on vient devant la parole de Dieu, c'est des réalités qui sont différentes. Voilà, peut-être que tes études, ça va te donner un avantage pour mieux faire ce que tu sais faire le mieux. Mais Dieu ne qualifie pas parce que tu as fait des études, c'est que toi tu as amené à être plus élevé que celui qui n'a pas fait des études. Moi, quand je rencontre les gens, ces genres de choses-là, je bloque la mentalité. Je bloque, et puis je fais des millionnaires autour de moi. Si tu ne pensais pas millions,
Quand tu vas arriver auprès de moi, là, tu vas penser grand, tu vas penser abondance. Et puis, ce n'est pas en parler, hein, c'est pas en parlant seulement, c'est en démonstration de puissance. Alléluia. C'est en démonstration. Certaines personnes tellement, elles sont surprises parce que Dieu fait dans leur vie même. Là, elles sont étonnées. Est-ce que c'est Dieu qui a fait? Ah, souvent, c'est ce qui fait, on voit souvent le manque de reconnaissance, hein, le manque de témoignage. Sinon, Dieu est fidèle. Dieu est dans sa parole. Dieu ne change pas. Alléluia. Moi, c'est parce que Dieu m'a fait du bien par sa parole. C'est pour ça que je partage aussi. Parce que c'est ce qu'il me demande. Il me demande de partager. Il s'en fout de qui va entendre, qui ne va pas entendre. Il dit qu'il faut partager. Du moment où je fais ce que lui me demande de faire, là, il prend soin de moi. Voilà, il n'a pas besoin. Il dit, maudit soit celui qui se confie à un homme. Maudit soit celui qui se confie à un homme. Donc, je n'ai pas besoin de me confier à un homme pour avoir mes besoins, pour venir à mes besoins. Si quelqu'un a un cœur qui est disposé, et il a un cœur, il pense à mon ministère, il pense à moi, matin, midi, soir. Même si Dieu doit bénir, parmi 1000 personnes que Dieu doit bénir au travers de mes enseignements, de mes prières que je fais là, Dieu regarde les cœurs qui sont disposés et c'est à eux qui donnent souvent certaines provisions pour que moi je ne manque de rien aussi. Parce qu'il fait chaque chose comme ça. Alléluia. Et si ce n'était pas sa parole, j'allais paniquer. C'est-à-dire que je vais m'asseoir et puis j'ai dit, ah, mais comment je vais faire pour payer ma maison? Comment je vais faire pour nourrir ma femme et puis mes enfants? Comment je vais faire pour payer mes factures? Comment je vais faire pour la nourriture? Comment je vais faire? J'ai dit, ah, le pays, on dit que tout est dû. Ah, on dit que vraiment, le gouvernement est dû. C'est cela. C'est que les gens racontent leur vie. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Et ils parlent de tout et de rien, de tout ce qu'ils ne savent pas. Quel que soit là où Dieu t'envoie, tu ne peux jamais manquer de quelque chose. Ta famille ne va jamais manquer de quelque chose. Même si c'est dans le désert qu'il t'envoie, il va envoyer les corbeaux pour te nourrir. L'onction ne va pas chercher les choses. L'onction attire les choses. Oui. Ce n'est pas ton argent qui va te rendre fort, puissant. Mais c'est la puissance qui est derrière ton argent là, qui va faire que ton argent va augmenter, qui va faire que ton argent sera stabilisé. Sinon ton intelligence ne peut pas suffire pour stabiliser, pour renforcer ton argent. Ça ne dure pas. Tu veux une fortune durable, tu veux un trésor durable, il faut bâtir ton argent sur Dieu. Il faut bâtir ta fortune sur Dieu. Il faut te connecter à l'onction de Dieu. Fais confiance à l'onction de Dieu. Tu ne vas jamais regretter de ta vie. L'onction règle tous les problèmes humains. Quand Jésus est venu sur la terre ici, tout ce qu'on a entendu, Jésus a fait des miracles. Jésus a guéri les malades. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a donné la paix aux pauvres. Jésus a libéré les pauvres de la pauvreté. Il a réveillé les aveugles. Il a les estropiés, tout. Il a fait des guérisons. C'est parce qu'il y avait un power derrière lui. Il y avait une puissance derrière lui. Il y avait une puissance. Il n'a pas eu besoin d'avoir l'argent dans sa poche. Mais il y avait un comptable qui était là. On ne sait pas comment l'argent venait. Souvent, même quand il est fâché, il dit à Pierre, Pierre, va regarder le premier poisson que tu trouves là. Voilà, ouvre-lui la gueule. Regarde dans le poisson là, il y a de l'argent qu'il a, prend, paye les impôts. C'est que Jésus aujourd'hui, de toute façon, on a soif de l'argent. De toute façon, on est là et puis sans l'argent, on pense qu'on n'est rien, on n'a pas de valeur. On se fait insulter, on se fait humilier, on se rabaisse devant des gens, on s'humilie devant des gens, on rampe devant des gens à cause de problèmes d'argent. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit? C'est quelque chose qui te donne la stabilité. C'est quelque chose qui t'établit spirituellement comme physiquement. Tu t'en fous de l'argent de quelqu'un. Tu t'en fous du grade de quelqu'un, tu t'en fous du titre de quelqu'un. Ta paix ne dépend pas de ton pays, ça ne dépend pas de ton chef d'État. Rien de cela. Ta paix dépend de Dieu. C'est-à-dire que toi tu es là, puisque tu fais pour ce que Dieu demande, Dieu aussi permet que ta maison ne manque de rien. C'est pour ça dans le psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée sombre de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu ointes ma tête et ma coupe déborde. Tu ointes ma tête et ma coupe déborde. L'huile qui est versée sur la tête là, c'est quoi? C'est l'onction, c'est l'Éternel. Je suis connecté à Dieu, je suis connecté à sa parole, je suis connecté à son onction. Et il oint ma tête et ma coupe déborde. Alléluia.
C'est pour ça, pendant que tu es connecté, pendant que je suis en train de te parler, il y a une huile fraîche qui est en train de couler sur ta tête. L'huile qui coule sur ta tête là, c'est ce qui fait que certaines personnes disent « J'étais malade, je suis guéri ». Tout est juste, je t'ai parlé d'une de mes filles spirituelles qui avait un problème de ventre, on parlait d'opération. Dès qu'elle est quittée à son lieu de travail, quand elle est arrivée, quand elle m'a rencontré, je n'ai même pas prié pour elle. Parce qu'elle a passé son temps à m'arroser avec les biens qu'elle avait. Elle a passé son temps à me faire du bien. Quand elle est venue dans la détresse avec le problème qu'elle avait, je lui ai dit, ma fille, va à l'hôpital, ils vont te dire, il n'y a rien dans ton ventre. Parce que Dieu n'est pas malhonnête, Dieu n'est pas escroc, Dieu n'est pas incompétent, Dieu n'est pas hypocrite. Dieu est clair dans ce qu'il fait. Tu prends soin des choses de Dieu. Tu es engagé, ce n'est pas quand tu es dans les douleurs. Tu es engagé, tu es un fardeau pour les choses de Dieu. Le jour que tu es dans le problème, le jour que la mort veut t'emporter, le jour que tes ennemis veulent t'enterrer, c'est le jour là que tu vois le Dieu que tu as servi là. Tabitha faisait du bien aux gens. Elle passait à faire du bien aux gens. Mais le jour que cette dame elle est tombée, les gens comme ça rendent témoignage de Tabitha. On dit voilà le bien qu'elle faisait aux gens. Voilà le bien qu'elle faisait. Voilà ce qu'elle faisait pour faire avancer l'œuvre de Dieu. La Bible déclare qu'elle était ressuscitée. Alléluia. Cette femme, avec les apôtres, elle était ressuscitée. Elle est sortie de la mort automatiquement. C'est la sagesse. Ce que je dis là, ça ne vient pas de moi, c'est la sagesse de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 100. On n'a pas besoin d'aller faire Harvard aux États-Unis pour avoir cette sagesse-là. Pourtant, c'est la sagesse qui est au-dessus de toutes les sagesses qui existent dans ce monde. Donc, au lieu de me distraire, au lieu de m'agiter, au lieu de ne pas savoir où je m'en vais, au lieu d'être stressé, d'avoir l'oppression, au lieu de paniquer, tout ça là, vaut mieux que je me connecte à cette sagesse-là. Ça ne demande pas d'effort. Jésus dit, la porte est ouverte. Quand tu frappes, lui il est là, il a la porte, il frappe. Si tu ouvres, lui il rentre. Mais pour entrer, il faut te connecter avec sa parole, avec sa vérité, c'est tout. Alléluia. Donc revenons, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quitté un peu dans le sujet. Parce que souvent le Saint-Esprit me prend aussi pour parler de certaines personnes. Ce que je suis en train de dire là, c'est la vie de quelqu'un que je suis en train de dire ici. C'est la vie de quelqu'un que je suis en train de toucher ici en ce moment. Voilà pourquoi je suis sorti un peu du sujet. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pendant que je parle, je vois un revêtement de l'Esprit qui impacte la vie de quelqu'un. C'est que Dieu est en train de bénir des gens ici. Alléluia. C'est Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui nous connaît. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la femme qui est soumise, la femme qui est dans le mariage, elle incarne la grâce, l'honneur. Alléluia. Donc, Proverbe 12, verset 4 dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Donc, ne faisons pas le contraire de ce que la parole dit. Soyez des femmes vertueuses. Enseignez à vos soeurs, enseignez aux femmes autour de vous, aux jeunes filles qui veulent se marier, de manifester la vertu, la soumission. Alléluia. C'est pour leur propre bien. Donc, être une aide semblable, c'est honorer son mari et ainsi honorer Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Donc, elle est sa fierté et un ornement spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il y a du bonheur, il y a la joie, il y a moins de foi à fournir, il y a moins de problèmes lorsqu'on est marié. Mais aujourd'hui, si vous prenez un micro-trottoir, vous partez vous poser des questions aux gens dehors concernant le mariage, vous allez entendre beaucoup de choses. Mais en vérité, toutes les réponses qu'on va vous donner, c'est parce qu'il y a un problème avec la sagesse. Il y a un problème avec la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, Dieu n'a pas créé ce monde mauvais comme je l'ai dit. Dieu a tout fait, tout était bien. La Bible déclare qu'il a créé, il a dit, il a vu que le monde était bon. Il a vu que la création était bien. Alléluia. Mais quand Satan est rentré en jeu, Satan est venu détourner l'homme de la présence de Dieu. Détourner l'homme de la présence de Dieu, c'est éloigner l'homme de la vérité de la parole de Dieu et éloigner l'homme de ce que Dieu dit. Je ne peux pas faire quelque chose sur cette terre-là sans vraiment établir la chose sur Dieu. Je veux mettre ma société en place. Il faudrait que je fasse ça selon les normes que Dieu demande. Si je me mets à faire la société comme ça sans mettre Dieu au devant, c'est que je manque d'intelligence, de sagesse. Parce qu'au départ, il n'y a pas de problème. Mais quand je vais chercher à grandir, j'aurai des concurrents. Et ces concurrents-là, ils ont pris le temps pour bâtir leur entreprise sur quelque chose. Et moi, sur quoi j'ai bâti mon entreprise? Sur quoi j'ai bâti mon mariage? Sur quoi?
j'ai fait en sorte que mes enfants naissent. Sur quoi j'ai fait en sorte que ma société, tout ce que j'ai eu à réagir sur la terre ici, là, puisse avoir vie. C'est en fonction de ça aussi que demain Dieu m'aide dans le combat. Alléluia. Mais la vie de quelqu'un change ici au nom de Jésus-Christ. Donc, chère fille de Sion, donc, être une aide semblable n'est pas une faiblesse. C'est une grâce stratégique pour provoquer le succès dans le mariage. Donc, quand tu deviens celle que Dieu a conçue pour ton mariage, ton foyer devient un lieu de gloire, de miracle et de paix. Alléluia. Il y a des foyers où chaque fois, c'est les miracles. Les miracles ne finissent pas. On sent qu'il y a une gloire de Dieu. Alléluia. Je sens que la vie de quelqu'un ici est en train d'être impactée par l'onction du Saint-Esprit. Ta vie change à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Tes pensées changent à partir de maintenant au nom de Jésus. Dieu transforme tes pensées. Dieu change maintenant ta manière de voir les choses. Dieu prend le contrôle de ta vie à partir de ce mois de juin. Alléluia. Je vais prier pour vous et puis nous allons mettre fin à notre temps de prière. Père éternel des armées, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci pour la vie de ton peuple. Merci pour l'onction que tu as revêtue sur la vie de chacun. Merci pour l'ouverture d'esprit. Merci pour la compréhension de ta parole. Je te bénis pour chaque femme que tu as appelée à être une aide semblable. Donne-leur la sagesse de bâtir, la force d'aimer, la foi pour soutenir et la grâce pour porter le foyer dans la prière. Que leur maison soit des jardins d'Éden, des trônes de ta gloire. Merci Seigneur. Merci par ta grâce. Merci pour l'onction. Merci pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit. Mes yeux proclament à la gloire du Dieu puissant. Les cieux proclament. Les cieux proclament à la gloire du Dieu puissant. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Jésus. Seigneur, je te dis merci pour la vie de tout un chacun. Merci pour la grâce prophétique. Merci pour l'onction maritale. Merci pour ce mois de juillet. Merci pour la résurrection des mariages. Merci pour la résurrection des foyers. Merci pour la résurrection des enfants. Merci pour la sécurité que tu as maintenue sur ce mois. Et merci pour les pensées qui ont été transformées, pour les vies qui ont été transformées au travers de ce message. Merci pour tous les anges que tu as libérés. Merci de nous avoir exaucés et de nous avoir exaucés, accomplis pendant ce temps de message. Voilà, sache que la grâce de Dieu est avec toi. Il y a une forte présence de Dieu qui est sur ta vie. Pour tous ceux qui sont sensibles à la présence de Dieu, vous allez sentir des fourmillements, vous allez sentir des choses étranges qui vont se manifester sur votre corps. D'autres même le sentent pendant qu'ils écoutent le message et c'est ce qui les maintient même à écouter. Mais pour celui qui ne ressent rien aussi, ce n'est pas grave. Voilà. La présence de Dieu n'est pas fonction de ce que tu sens ou tu ressens. Il faut être dans ta conscience, dans ton esprit, sois conscient que Dieu est là, c'est tout. Alléluia. Voilà. Ceux à qui Dieu fait ressentir les choses, c'est juste parce qu'il y a une mission un peu différente pour eux. Voilà, il y a un plus encore à faire avec eux. Voilà pourquoi Dieu leur donne le discernement de sentir certaines choses. Parce que Dieu veut qu'ils fassent encore plus par rapport aux autres. Alléluia. Donc Dieu ne tient pas compte de ce que tu ressens ou tu pressens. Voilà. Simplement dans ta conscience, sois conscient que Dieu est présent, c'est tout. Alléluia. Maintenant, si vous voulez, on va témoigner. S'il y a quelqu'un ici qui a une douleur quelconque ou qui est malade, cette gloire de Dieu qui est descendue déjà guérit les malades. Je vous ai dit avant-hier
Ma fille spirituelle est venue avec un problème de organe qu'on devait opérer, ceci, cela. Et lorsqu'elle est rentrée dans ma présence, la puissance du Saint-Esprit l'a impactée. Je lui ai dit, va, elle est partie à l'hôpital. L'opération, tous les discours qu'on a dit là, 0 opération, 0 maladie. Elle est revenue avec des ordonnances vierges. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, on n'a rien trouvé dans mon ventre. Voilà la radio, voilà les trucs. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai dit, retourne, va à ton lieu de travail, retourne, va travailler. La dernière fois, une fille avec une grosse plaie sur son pied. La plaie a dévoré son pied. Elle est allée à l'hôpital, elle a fait les vaccinations, les piqûres. Il n'y avait pas de solution. Et par son amie qui est ma fille spirituelle, elle m'a appelé. Quand je l'ai écouté au téléphone, je lui ai dit, reviens sur Abidjan. Parce que le lundi, tu vas travailler. C'était un vendredi. Elle est arrivée le samedi, elle a tout fait pour venir me voir. Son pied est descendu. La plaie avait séché complètement. Elle dit, homme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, ça c'est l'œuvre du diable. Il y a des gens qui sont colériques, il y a des gens qui sont orgueilleux, il y a des gens qui sont jalouses de nature. Lorsqu'elles se retrouvent dans ton lieu où tu travailles, lorsqu'elles se retrouvent dans ton voisinage, Satan utilise ces personnes-là. Donc, il ne faut pas accuser l'homme. Hein. C'est le diable qui est derrière l'homme. Et puis l'homme fait le mal comme ça. Donc, lui qui est derrière, qui s'appelle Satan le diable, c'est lui qu'il faut menacer. Il faut le menacer avec la parole de Dieu. Il ne faut pas menacer l'homme. C'est Satan qu'il faut menacer avec la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Sois sage avec la parole de Dieu. Pour que Satan qui est caché derrière les méchants, là, il quitte leur vie. Parce que le méchant même peut devenir ton bienfaiteur. Alléluia. Une servante de Dieu qui ne parlait jamais avec sa maman, je lui ai dit de venir avec pagne et puis l'argent. J'ai prié dessus, elle allait donner à sa maman. Par là, c'est fini. Les accusations de sorcellerie là se sont transformées en gloire sur sa vie. C'est-à-dire avant, elle dit, c'est ma maman qui est derrière mes problèmes, mes blocages. Mais après qu'elle a posé l'action comme j'ai dit là, quand elle prie pour les gens, maintenant là, ça vient, les grosses voitures, tout, sa vie a changé. Elle a vendu, elle a fait une affaire de terrain, sa vie a changé, sa vie a changé. Elle a quitté maison inachevée, baraque. Aujourd'hui là, elle est dans studio VIP, studio américain. Elle exerce son travail de servante de Dieu là-bas. Alléluia. Donc, marchons dans la sagesse. Et nous allons expérimenter encore des choses plus excellentes avec le Seigneur. Dieu même est sage. Alléluia. Voilà, Dieu même est sage. Dans la sagesse, il y a la prophétie. Dans la sagesse, il y a la puissance. Dans la sagesse, il y a la guérison. Dans la sagesse, il y a la connaissance. Dans la sagesse, il y a tout. Tout ce que tu cherches en Dieu là, c'est dans la sagesse. Et pour ça, Jacques dit, si vous avez besoin de sagesse, demandez à Dieu, Dieu va vous donner la sagesse. Parce qu'il sait qu'il va révéler tous les dons spirituels qui sont en vous. Toutes les capacités surnaturelles qui sont en vous vont s'activer par la sagesse. Et qui parle de sagesse parle de la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est être sage. Et quand on est sage, on devient intelligent. Quand on est intelligent, on est affermi. Et quand on est affermi, on a de la science. C'est là où on dit que tu es le Elon Musk de ton pays, tu es le Elon Musk de ta nation, de ton village. On dit on ne comprend pas, c'est un génie. Il a fabriqué telle machine. Il a créé une nouvelle manière de cultiver le riz. Dieu est capable de te donner cette sagesse-là. Alléluia. Dieu est riche. Dieu est riche. Dieu est plein. Il est rempli de richesses. Vous voyez Daniel. Lorsque Daniel était auprès du roi Nebuchadnezzar, et ils n'avaient pas cette intelligence. Mais lorsque ils ont invoqué Dieu, Dieu les a revêtus d'un esprit de sagesse. Daniel et ses frères étaient très sages. Ils ont rivalisé avec les féticheurs, avec les mystiques, avec les astrologues, les gens qui ont fait des hautes études et qui étaient basés auprès du roi. Daniel les a tous humiliés parce que l'esprit de l'Éternel était avec lui. L'esprit supérieur, l'esprit sagesse. Alléluia. Je vois l'esprit du Seigneur sur toi, je vois l'esprit supérieur sur toi au nom de Jésus-Christ. Il faut chercher l'esprit supérieur. Tu auras un foyer excellent. Tu auras un mariage excellent. Alléluia. Tu auras la paix dans ta maison, la paix sur tes enfants, la paix dans tout ce que tu fais. Cherche l'esprit supérieur. Alléluia. Cherche l'esprit supérieur. Il n'y a rien de tel. Le seul sacrifice que Dieu te demande, il faut te sanctifier par sa parole. Il faut rejeter tout ce qui est contraire à sa parole. Faire confiance à sa parole. Il faut s'aimer dans sa parole. Il faut s'aimer dans son onction. Tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Si Dieu t'a touché, si Dieu t'a convaincu, il faut s'aimer dans sa parole. Il faut s'aimer dans son onction. Il faut t'attacher à ce qu'il te dit. C'est ta relation avec Dieu.
Chacun a une manière d'expérimenter sa relation avec Dieu. Parce que nous tous là, on n'a pas les mêmes manières de briller. Notre étoile n'a pas la même manière de briller. C'est pour ça que pour d'autres ça brille aujourd'hui, pour d'autres c'est demain, pour d'autres c'est après-demain. Alléluia. Voilà. Donc confie-toi à Dieu et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à Dieu. Et confie-toi à Dieu. Fais confiance à Dieu. Garde le silence. Et Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre tes ennemis. Il va combattre tous ceux qui ne veulent pas te voir réussir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Là, c'est là que nous allons terminer ce moment. Le 07 08 00 28 88, c'est un numéro Orange Money, c'est un numéro Wave aussi. Donc, si la parole t'a touché, si tu as senti que vraiment l'Esprit de Dieu t'a béni, tu peux envoyer tes offrandes, ta dîme, ton sacrifice. Tu veux te connecter pendant ce mois de jouer à la grâce prophétique, à l'onction maritale. Donc c'est l'opportunité qui est là. Les prières que nous faisons nous ouvrent les portes, mais ce sont les sacrifices que nous posons qui nous introduisent dans l'exaucement. Même le diable connaît ce principe. Alléluia. Même le diable connaît ce principe-là. Chaque fois que l'Esprit de Dieu opère, il faut faire une action de grâce. C'est comme ça. Voilà. Donc l'investissement répond à la croissance. L'investissement répond à la croissance. Tout ce qu'on investit dedans, ça répond à la croissance. Tu veux faire champ de cacao, il faut investir dedans. Ça va répondre à la croissance. Tu as des enfants, investis sur tes enfants. Ça va répondre à la croissance. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu l'onction de Dieu sur toi. Tu as reçu la présence du Saint-Esprit. Investis dans l'onction, investis dans la parole de Dieu. Ça va répondre à la croissance. Tout ce qu'on sème, on récolte les fruits. Alléluia. Tout ce qu'on sème, on récolte les fruits. Ça, Jésus dit, si quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de ses petits, qui est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Envoyez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin que je menace la mort de vos finances, la mort de vos maisons. Je chasse le dévoreur. Et toutes les nations vous diront bienheureux. Parce que les écluses des cieux vont s'ouvrir et la bénédiction va descendre. Voilà, ça c'est des enseignements sur la prospérité. Voilà. Donc ça, on a enseigné ça depuis, je crois, le mois de février. On a enseigné pendant un mois sur la prospérité, sur comprendre la prospérité financière et tout. Voilà, je sais que beaucoup ont reçu le message. Voilà, c'est ce que j'enseigne à tout le monde. C'est pour ça aujourd'hui, il y a des gens qui font ce travail de servante et puis qui deviennent vraiment des gens qui sont bénis. Hein? La personne se contente de 5 000, 30 000 dans le début, et puis après, la personne commence à dépasser les 100 000. La personne commence à expérimenter les 500 000, et la personne s'en va dans la voie de millions. Alléluia. Parce que cette sagesse que je suis en train de dire là, ça ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas des génies, ça ne vient pas de la sagesse intellectuelle, ça ne vient pas des diplômes qu'on donne sur la terre ici. Cette sagesse que je donne, ça vient de la bouche de Dieu. Voilà, ça vient de la bouche de Dieu. Et si je suis prophète de Dieu, ce que je dis, ça s'accomplit. Si vraiment, si on suit et si vraiment on marche selon, comment on appelle, selon la direction divine, ça marche à tous les coups. Alléluia. Donc, si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, si tu te culpabilises, si tu penses que tu t'es retiré de la présence de Dieu, tu as besoin d'une connexion, tu as besoin de te rapprocher encore plus de Dieu, il n'y a pas autre chose à faire. Il y a une prière que tu vas faire à Dieu pour pouvoir te reconnecter à sa présence. Aucune autre prière ne peut changer les choses. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci d'avoir sauvé mon âme. Je crois à ton sacrifice que tu as mené pour moi sur la croix. En ce jour, je te reconnais comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je m'abandonne totalement en tes mains. Lave-moi de ton précieux sang. Pardonne mes erreurs du passé. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Je te recommande mon sujet de mariage. Je te recommande mon foyer. Je te recommande ma famille. Que ce ne soit pas moi, mais que ce soit ta volonté. Merci Jésus. Saint-Esprit, en tes mains, je recommande ces paroles-là. Conduis-moi dans la justice. Conduis-moi dans l'autorité du Christ. Si tu as fait cette prière, je vois maintenant ta grâce est activée dans le nom de Jésus. Je vois une femme ici. Je vois l'ange d'accomplissement, la main de l'ange d'accomplissement sur la tête d'une femme ici. Je vois comme de l'électricité sur la tête d'une femme. Parce que la main de l'ange d'accomplissement est sur sa vie.
Dieu a déjà localisé une femme ici concernant ton sujet de mariage. Voilà, il y a une forte présence de Dieu qui est en train de monter maintenant de tes pieds jusqu'à ta tête. Hein, le Saint-Esprit est en train de te revêtir des habits de fête, des habits de mariage. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, tu vas faire cette prière de fin. Je te recommande ta semaine. Tu vas dire sûrement la bonté de Dieu, sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, amen, c'est fait. Amen, 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 amen. C'est fait. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est fait, tout est accompli. Alléluia. Donc, voilà ça, 07 08 00 28 88. C'est aussi mon numéro WhatsApp aussi. Donc, je vous recommande à l'onction, je vous recommande à la présence de Dieu que cette semaine se termine vraiment en beauté. Que ceux qui n'ont pas encore rencontré leur compagne, leur âme sœur, leur fiancé ou leur fiancé, je déclare que l'Éternel envoie son ange, comme il a fait pour Abraham, comme il a fait pour Isaac, pour qu'ils puissent avoir des femmes pour leurs enfants. Que l'Éternel mette son ange au devant de toi, pour que la femme de ta destinée, l'aide qui est faite pour toi, celui-même qui va t'envoyer dans la vision de Dieu, dans la mission de Dieu, qui va t'aider vraiment à réussir ton mariage, que Dieu mette son ange au devant de toi. Par cette onction, que Dieu localise cette personne qui est rattachée à ton âme, afin que sa parole s'accomplisse. Je bénis ce moment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Shalom, soyez bénis, que sa grâce se pose sur vous. Shalom, Dieu vous bénisse.